Moi, c'est ce que sa femme a dit tout à l'heure. Sa femme a Attends, dit je qu'elle termine la était au question. tribunal parce que De toute façon, je voulais apporter juste une petite précision pour dire que ma sa femme a soeur dit qu'elle était au... elle a dit l'essentiel, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle ne dira pas plus. Parce que c'est une vie de famille. Parce qu'elle protège sa famille. Donc, toutes les questions que vous aurez lui poser, elle ne répondra pas. Non, Et je moi, lui le ai dit, truc, non, Didi. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'on parle d'un mec. Vous savez le mal qu'un mec a fait aux gens dehors parce que vous couvrez ça. On vous, Non, on mais... vous pas. Non, oui, mais attendez, ça n'a rien à voir avec ma soeur. Ma soeur, non, ça n'a rien à voir. Elle n'a pas ça n'a rien à voir avec elle. Non, je sais, mais Je dis qu'un mec, ce que vous voulez, mais ne menez pas ma soeur ensemble. Ma soeur, c'est ce qu'elle doit faire. Elle a raison. Elle a raison. C'est qu'elle peut faire pour couvrir sa famille. Elle a des enfants, elle couvre sa famille. Je supporte ta soeur parce qu'elle est bien. Mais je peux te dire que les ennemis d'Ahmed Kamel, ils se mêlent de tout. Hein. Parce que c'est ce qu'il fait. Les ennemis d'Ahmed Kamel, eux. Non, sa femme n'y est pour rien. Sa femme n'y est pour rien. Non, je dis, moi je supporte sa femme. Je supporte Ahmed parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Mais Ahmed Kamel a des ennemis que eux, ils dévorent tout. Parce que lui-même, quand il s'attaque à Hamoud, il parle de Madame Hamoud, de sa femme. Il parle de Messan, de sa femme. Tout ce qu'il a fait, ça va lui retourner. Sa femme et ses enfants, s'il respectait ses enfants, il n'allait pas être en train de s'attaquer aux gens. Ahmed Kamel a traumatisé Logan, si on a vu. Mais du Kamel, c'est pas pour autant que on va torpiller les membres de la famille pour qu'ils disent quelque chose qui vont le compromettre. C'est la raison pour laquelle ma soeur, le problème. c'est pour ça qu'elle dit sa vie tranquille chez elle avec ses enfants. Ahmed Kamel, c'est ce qu'il fait. Je peux débriefer un peu du Kamel. Tu me dis si j'ai raison. Bon, du Kamel, je dis ce que tu avais à dire. Vas-y, Tata, tu peux descendre, vas-y. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Oui. Bon, du Kamel. Tu sais pourquoi Ahmed Kamel a mis le temps sur sa femme? Tu sais pourquoi? Pourquoi? À la police, il a plutôt changé. Parce que quand la police, quand il se bagarre avec sa femme, parce que sa femme dit qu'il lui a traîné au sol, c'est là où les voisins ont maintenant appelé la police. Quand la police arrive maintenant, Ahmed Kamel est coincé. Ahmed Kamel n'a pas une raison sur laquelle il doit donner à la police. Parce que ce ne sont pas les voisins qui ont appelé la police. C'est qui a appelé la police? Bon, c'est peut-être sa femme. Attends, si vous n'avez pas été au début, non, j'étais. Ne venez pas avec des interventions farfelues. Capo, si tu ne sais pas, pose la question. Miguel a l'air de savoir. Ne fais pas des interrogations. Voilà, Miguel, oui. Voilà, Miguel, je te pose une question. Ok. Parce que vous avez dit tout à l'heure que pourquoi Ahmed Kamel pas porté plainte à Sanga, que c'est Sanga qui a mis le nul dehors. Expliquez-moi maintenant le mieux clair pour que je comprenne. Okay, attends, il t'explique. Ahmed Kamel a passé le temps, c'est-à-dire que il a passé le temps à perturber Sanga toute la soirée. Sanga l'a jeté dehors, fermé la porte. Il est resté, il cognait, il a dormi dans sa voiture. Après le matin, quand sa femme sortait, elle a ouvert la porte, il est venu, c'est après ce qu'elle a dit, il a violenté Sanga. Elle a été victime de violence de la part d'un mec qui a serré son cou correctement. C'est ce qu'elle a dit, si elle n'a rien ajouté. Et maintenant, lorsqu'elle faisait ça, c'est là où maintenant, quand il est parti dans la pièce où il fait les lives, dans la maison, dont la femme lui a même apprêté son endroit, il fait les lives. C'est là où maintenant, la femme a fermé la maison et appelé la police. On est venu interpeller Ahmed Kamel. Ahmed Kamel arrive au poste de police, il fait quoi? Il remet l'histoire des 100 caleçons là-bas et il accuse sa femme. On retient Sanga. C'est là où Sanga maintenant reste là-bas. Elle fait ses démonstrations avec la police. On regarde les lives de Reine de Saba. On regarde les lives de Reine de Saba. Et la police et Wanda, comment est-ce qu'on connaît tout ce qui est en train de se passer? Et puis maintenant, ils vérifient ce qu'ils vont vérifier. On innocente la femme d'Ahmed Kamel, Madame Ewoné. Après avoir checké tous ses téléphones de fond en comble. On a tout regardé. Donc, ceux qui disent que vu que Reine de Saba dans le live dit que elle a accusé parce que on a trouvé dans son IP que c'est le Wi-Fi de chez elle. C'est par là on a publié la vidéo. Voilà les informations que Reine de Saba, elle a données. Donc, du coup, quand la police voit ce que, constate que, mais, les informations que nous on a données, c'est comment quelqu'un est en train de dire ça sur TikTok. C'est ce qui fait en ce qu'après avoir fouillé son téléphone de fond en comble et qu'il n'y ait pas eu de preuves, elle a été relâchée. C'est ce qu'elle a expliqué ici. Ceux qui envoient les demandes, envoyer les cadeaux, il prend les gens. Je dois monétiser ce live. Donc, ça veut dire que c'est Ahmed Kamel maintenant qui a jeté ça en mode de gants. Ok, je précise un truc, un détail. Le travail que vous voyez Ahmed Kamel fait là, c'est sa femme qui lui a trouvé le travail, c'est elle qui est sa patronne. Donc, c'est sa patronne qui fait les fiches de paye d'Ahmed Kamel. Et elle a dit que ce n'est pas ensemble. Wow. Elle a dit que c'est... Oui, mais du Kamel, mais à part ça, on est jaloux de lui, bien sûr. On a tout pour être jaloux de gars. Ok. Je vais expliquer parce que... Les ratés, on se voit les expressions qui font la... Du Kamel. Cherche aussi une femme qui peut m'employer. Oh, mais gars, là, ne viens pas la diversion, gars. Écoute, on est concentré. Voilà, je disais que... Mais envoyer les cadeaux, non, c'est même comment... Vous voulez seulement monter 600 cadeaux. Je disais que Ahmed Kamel, le travail qu'il fait dans la voiture, là, comme s'il a créé quelque chose là. Sa femme qui lui a trouvé le travail là, dans sa boîte. Donc, Ahmed Kamel est l'employé de sa femme.
et il peut encore porter plainte à son patron. C'est-à-dire que toi, tu peux porter plainte à ton patron. Tu veux mettre ton patron en prison. Avec Ahmed, tu vas travailler où? Si ta femme pas en prison, tu seras viré. Et que la femme d'Ahmed Kabé dit que non, mais elle aime encore le gars là mal mauvais. Le 53 cm, je pense que c'est encore des effets. Le 53 cm, il peut confirmer. Parce que Préciser qu'elle a connu Ahmed Kabé quand elle avait encore tout le jus de Mimbang. Hein. Il faut préciser comme ça. elle a dit que c'est elle qui consomme le 53 cm. Que Reine des Sabbats, tout l'amour, parce que c'est qu'on ne veut pas dire. Moi, il veut sortir ça. Dans la famille, on sait que Reine des Sabbats est la tise à Ahmed Kabé. Et que dans les 8000 vidéos qu'il y a dans le téléphone, on a parlé en Bassa qu'il y a les vidéos de Reine des Sabbats. À Reine des Sabbats, ton nom est sorti ici. Tu peux déformer le Congo ça. Voilà, donc Reine des Sabbats, c'est écartement dans le téléphone d'Ahmed Kabé. Parce qu'on ne comprend pas comment Ahmed Kabé est en cellule. Et il t'a déjà envoyé des informations. Et je sais, parce que moi, j'étais eu. Tu m'as dit que du Kabé, c'est que tu me dis là, il connaît déjà. Moi, je me suis demandé que, tu connais ça comment? C'est là où on confirme alors que toi-même, tu vas enlever Ahmed Kabé dans le mariage. Du coup, Mais Reine des Sabbats, c'est qui Reine des Sabbats? oui. Hein? C'est qui Reine des Sabbats? Elle est sur Facebook aussi. Elle est sur Facebook, Reine des Sabbats. Elle a 2 millions d'abonnés. Hein. Ah, moi, je la connais pas, non. C'est la rivale de l'Étoile chrétienne. J'ai dit à Kirikou, tu m'envoies 11 trucs. Envoie-moi le cheval, mon frère. C'est 5 € ou c'est la tête de quoi, mon frère? Je suis un gars, je dois go boire les Guinness avec ça. Donne-moi un truc et je dois go boire les Guinness avec Kirikou. C'est comment? Mais c'est comme on avait dit, c'est comme si chaque année, on aura une vidéo. Hein, parce qu'il y a 800 vidéos. Et ça va être... 8000, madame. 8000. 8000. 8000. Ce n'est pas 800, c'est 8000. Ah, la petite, elle aussi, elle est venue bombarder ça ici, là. La partie qu'on a dit qu'il y a Sharon. Sharon dans la vidéo, là, c'est là où ça m'a plu. Sharon est aussi là. Les terrains ont déjà rempli, fatigués, les terrains ont rempli, les gigants ont rempli. Mais Serge, moi, je te pose la question parce que il ne pose pas ça à d'autres personnes. Mais Serge, si la famille communique sur le nombre de vidéos, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle a eu accès à ces vidéos? Pour l'interrogation, Serge. C'est que toi, tu es... Si tu connais le nombre, soit tu spécules, soit tu donnes un nombre de vidéos par hasard parce que tu spécules, soit tu as eu accès aux vidéos et tu as vu le nombre, parce qu'on connaît directement le nombre d'éléments dans un dossier. Tu sais que pour être très rangé dans un téléphone, dans un iPhone, tu dois avoir un dossier qui s'appelle X ou je ne sais pas trop quoi, et tu connais le nombre d'éléments que le contenu, en fait, c'est très facile. Donc, soit tu as eu accès au téléphone, et soit l'information est bonne et tu as eu accès au téléphone, soit tu dis n'importe quoi et à ce moment, tu spécules. Donc, il y a quand même les deux possibilités, en fait. Et je précise, Serge, qu'il n'y a pas eu de démenti, ni de Madame Ahmed Kabé, ni de Didi, et ni de la fille qui a dit, aucun démenti sur le nombre de vidéos. Tout a été affirmatif. Donc, Ahmed Kabé, il y a un sale truc qu'il fait. Quand il a fait une famille... Je trouve que oui. Oui, il cache pas. Est-ce qu'il cache? Ahmed Kabé, tout le monde dit, il cache pas. Il n'a jamais caché ça. Ahmed Kabé n'a jamais caché qu'il enregistre tout le monde et il garde les vidéos. Ahmed Kabé dit toujours que dans sa chambre, il y a la caméra. Mais la dernière fois, il m'a surpris avec Cheryl parce que quand on a fait un petit coup ensemble à 3, on a eu une conversation à 3 WhatsApp. Mais quand on est revenu sur le live après, il nous a sorti, il a mis l'enregistrement. Il nous a enregistré, on ne savait pas. Et que Cheryl et moi, il a sorti, nous-mêmes, on cause avec lui. Hein. C'est un truc qu'on a envie de faire ensemble. Arrivé là-bas, on voit, il met l'enregistrement, il dit que merde, toi là, causer avec toi en privé. Gros. Ouais, Ahmed Kabé voulait jouer un jeu, et le jeu là finit par le jouer. Donc ça, c'est tout. Parce que ça, c'est un acteur. Donc, comme tu m'as amené à la police, j'ai fait retournement de situation sur toi en t'accusant que tu as publié les nuits des gens dehors. Merde, c'est fort. Merci. Mais, sauf que Dukamel, d'après Reine de Sabbats, la liberté de Shirameh était entre les mains de Kimberly. Donc, tu vois que il y a une manipulation d'informations. On vous fait croire des choses parce que les gens de la notoriété, ils ont des abonnés. Ils viennent, ils pondent des choses qui ne sont pas vraies. Mais voilà, maintenant, on attend le retour. On attend vos contre-vérités par rapport à ce que Shirameh vient de dire. Vous n'allez pas dire que ce n'était pas elle parce qu'elle était en vidéo. Hein. Elle s'est montrée. Hein. J'ai quand même vu une abonnée qui posait la question en bas qu'au final, qui a donc publié la vidéo? Parce que c'est ça la vraie question. On ne sait pas, En fait, non, mais on peut dire les sur après, je ne connais pas la ligne comme ça sur la live.
Oui, Parce que la police a Vas-y, vas-y. quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, on fait des hypothèses. Mais là, à ce stade, on ne sait pas. Mais l'information qui est confirmée, c'est que ça a été publié depuis le Wi-Fi de la maison de sa femme. Donc ça, si c'est ce que la police a dit et c'est exact, bah, là, ça restait la liste des suspects. Ça veut dire que si ce n'est pas sa femme, ben, les enfants sont suspects aussi. Hein, je veux dire, voilà. Ça restait le nombre de Mais suspects. je te pose une question. Non, mais Hein, Serge, Mhm. ça c'est la version de Reine de Saba. C'est elle qui dit que, d'après la police, les vidéos ont été publiées Ça, à il n'y a rien qui partir du vérifie. Wi-Fi, voilà, à partir du Wi-Fi de Chiramed. Donc, Mais sauf que quand donc, elle est allée là-bas, Miguel, pendant la la garde de vue, communication, j'ai cru. Miguel, la voilà, communication c'est un de peu Reine de ça. Saba vient d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel, c'est le plus grand menteur qui existe sur les réseaux sociaux. Mais Donc, lui, il est je peux vous obligé de poser une dire question. que Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la nièce, tout à l'heure, quand elle a lâché l'info, elle s'est rendue compte qu'elle s'est trahie, elle a voulu partir très vite. Est-ce que vous n'avez pas, j'ai eu l'impression quand même, après avoir dit 8000, elle était pressée Oui, de partir, quoi. oui. Alors qu'elle avait déjà lâché l'info, comment elle a fait pour avoir les 8000 Serge, vidéos? Serge, je t'ai dit à l'oreille, Oui, Serge. oui. Serge, je t'ai dit un truc à l'oreille. Je pense qu'elle a vu beaucoup de choses. Vas-y. Oui, elle a vu beaucoup de choses. Elle connaît beaucoup de choses. Moi, la partie qui m'intéresse, et moi, la partie qui m'intéresse, et je vous dis, hein, moi, je suis en mode Japa. Moi, la partie qui m'intéresse, je vous cache pas, hein, c'est la partie où on a les noyaux qui cachent le ndeng. Donc, moi, je vais faire un live dessus parce que j'ai vu la photo que Baron a affichée. Moi, j'ai l'impression qu'Amer pine une femme qui scrolle sur le téléphone. Tu as bien vu la photo ou pas, du Kamer? Regarde la photo. Tu as l'impression que le gars est en train de scroller sur le téléphone, gars. Si, je t'ai envoyé la photo qui est sur la page de Baron. J'ai encadré le téléphone. Non, oui, voilà. En Attends, fait, je vais vous dire un truc, les gars. wesh. Vous croyez que. Donc tu as entendu dire que, attends, j'ai renchéri. Tu as entendu dire qu'Ahmed Kamel est sur l'anga et l'anga te regarder un truc machin en même temps. Oui, Si regarde les la gens photo, m'ont dit que c'est mon oui, direct qu'elle est en regarde train la de photo. regarder. Certaines personnes disent qu'elle est en train de regarder, me regarder. Non, je te parle de la photo qui a été affichée chez Baron. Tu as Ahmed Kamel qui est en train de piner une gars et l'anga est en train de scroller sur un téléphone. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne sent tellement rien qu'elle sent. Oui, pour dire qu'elle veut finir ta chose. Donc, moi, je vais faire le live là-dessus. Parce que, et ça, c'est une leçon qu'on va donner aux gens. Vous croyez que les gens qui ont les gros ndengous, qui sont les très gros pineux, c'est les mecs qui bavardent sur Internet. Quand tu vois Bataza, mec, du Cameroun, quand tu vois Bataza dans son costard, tu pourrais connaître le membre qu'il avait et les options que le man avait. En fait, on a trompé les Camerounais que ceux qui bankent, c'est les illettrés qui ne sont pas go school, que comme ils sont débiles, là, ils ont tout dans le ndeng, et que les mecs en costard qui sont à l'école, qui ont fait les maths, eux, ils n'ont rien. Je vous dis, quand tu vois Bataza, là, quand il était en costard, là, machin, coincé, là, tu pourrais know le membre que le maintenant là avait. Parce que lui, pour le coup, il a 53 cm, Bataza. Moi, Mais je m'incline devant Bataza. concentré. Je dis tout de suite, je m'incline devant Bataza. Non, mais moi, je te dis, Il Bah, si on dépasse. commence- si on y a commence pas sur à avoir les- des si on complexes commence à la sur con. les- Si on commence à aller sur le ndeng, là, ça va Moi, c'est la être partie là qui m'intéresse, mon ami. Je veux Non, on va- mon après, pote, c'est la après, partie là qui m'intéresse. Tu crois que je suis Je te pose- je te pose une question, Je Serge. suis Est-ce jaloux que de son tu as deck. écouté- Moi, j'étais jaloux tu as de son deck écouté- top, Tino. Tu as écouté Madame Ewone. Moi, je te connais que tu es un gars franc. Est-ce que tu penses qu'elle a été sincère dans ses dires? Oui, je pense que, en fait, elle ne nous a pas tout dit, mais sur ce qu'elle a dit, je pense pas qu'elle ait menti. Mais elle n'a pas tout dit. Et c'est normal, elle a assumé dès le départ. Et c'est normal, hein, elle a assumé dès le départ qu'elle ne dira pas tout. Voilà. Mais dans tous les cas, je dis juste ici, hein, les gens qui disent je règle mes comptes, moi, je vais faire le live, je vais afficher la photo en arrière-plan. Les gars vont regarder. Donc, dès que je sors, jusqu'à je suis dans ma voiture, dès que je sors du thé, je suis dans ma voiture, je lance le live, ça va être la photo là qui sera en arrière-plan, les gens vont venir se regarder. Donc, t'inquiète pas. Moi, j'ai dit que pour les victimes d'Ahmed Kamenga, c'est leur problème, mon frère. Je ne suis pas là pour me plaindre si Chiramed a besoin de s'attacher avec un homme comme ça. C'est son droit, elle est adulte et vaccinée. Elle connaît son monstre. Donc, je rentre pas là-dedans. S'il y a une nana qui s'est fait afficher, elle connaissait le genre d'animal avec lequel elle allait piner. Donc, je ne rentre pas là-dedans. La seule partie qui m'aurait intéressé, c'est que la meuf me livre Ahmed Kamel en tant que père irresponsable. Tu vois, ça m'aurait intéressé. Parce que moi, depuis que je suis au collège, je combats les pères irresponsables. Il n'y a pas qu'avec Ahmed Kamel. Dans ma famille, je les ai combattus. Il n'y a aucune raison qu'Ahmed Kamel y échappe. Voilà. Maintenant, donc, il y a quelqu'un qui dit, non, je suis désolé, les gars. Les abonnés de Ducamer, je les veux peut-être pour fumer Ahmed Kamel, mais après ça, vous pouvez partir, parce que vous n'êtes pas au niveau pour fumer là. Je vous dis tout de suite, hein. Non, C'est pas la peine. Si je cherche à draguer tout le monde, vous ça tout le monde sait. Les vrais savent. C'est on lui n'a pas, qui... on n'a pas la même audience. J'ai pas la même audience que Ducamer, donc rassurez-vous, c'est pas ce que je cherche. Vous venez chez moi, vous allez vous ennuyer. Ça, je vous dis tout de suite. J'y tiens. Ça parle maths, ça parle physique, ça parle philosophie, ça parle. Qu'est-ce qui peut expliquer? Yes. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que Chiramed supporte tout ce qu'Ahmed Kamel fait là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça en fait? Parce qu'en fait, c'est comme ça. Il y a des
il y a des gens, tu sais, je vais t'expliquer. Tu es en France, du Cameroun. Tu sais qu'il y a des visiteuses de prison. On est d'accord? Tu sais qu'il y a des visiteurs de prison. Des gens qui aiment des profils bizarres, atypiques et qui s'attachent avec, qui les trouvent attachants. C'est comme ça fait partie de la psychologie humaine. Et donc, et l'une des choses que le mec a, il a le talent pour trouver ça. Parce que si elle était avec Oshika, pendant qu'il était marié avec Kishiramed, avec tout le cirque qu'il faisait, la meuf acceptait. Bah, écoute, quand il était avec Sheila, je crois, il faisait le cirque avec Modestine. Il utilisait même Sheila pour escroquer Modestine. Bah, il a le chic pour trouver les bonnes comparses, hein. Tu sais, Michel Fourniret avait trouvé des complices. Michel Martin, Monique Olivier. C'était Monique Olivier, la femme de qui déjà? Monique Olivier, c'était la femme de Michel Fourniret. Et Michel Martin, c'était la femme de Marc Dutroux. Donc, tu as des hommes comme ça qui ont le chic pour trouver leur alter ego dans les sales coups. Voilà. C'est ce que je te dis. Je veux prendre quelqu'un là qui soutient un mec amer. Que la personne montre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soutient un mec amer dans tout ça? Que la personne vienne. Monsieur Kiruko, on vous écoute, s'il vous plaît, cher ami. Merci, du Camer. Je suis arrivé quand Madame Ahmed Kamer, tu as commencé l'interview. Malheureusement, les conditions n'ont pas permis qu'elle nous en dise un peu plus. Sinon, à ce stade-là, comme a dit Sejanango, les hypothèses sont ouvertes. Si la police a exploité les téléphones d'Ahmed Kamer, elle doit déjà savoir d'où sont parties les vidéos et plus ou moins de quel wifi, de quel téléphone. Et puisqu'elle a dit qu'elle était entendue par la police, donc la police doit déjà plus ou moins savoir, avoir restreint le nombre de personnes sur qui elle doit enquêter pour avoir le fin mot sur cette affaire. Donc, je pense que pour avancer dans la recherche de la vérité, il suffit de savoir combien de personnes la police a encore entendu jusqu'ici. Si elle n'a qu'entendu que Ahmed Kamer, sa femme et peut-être Kimberley, la vérité se trouve entre ces trois personnes-là. Et pour le bon, son attitude par rapport à la vie privée d'Ahmed Kamer aussi, c'est à saluer parce que elle a dit, en ce qui la concerne, elle et ses enfants, elle n'en dira rien. Mais pour ce qui est d'Ahmed Kamer, ceux qui vont continuer à se laisser manipuler par Ahmed Kamer seront probablement les prochaines victimes dans ces vidéos qui me semblent vont être très... Et je vous garantis, dans 2 ans, vous aurez des nouvelles victimes. Voilà. C'est pour ça que ça sert à rien de s'acharner sur Ahmed Kamer sur ce point-là. Moi, ce qui m'intéresse, et je vous ai dit, je ne cache pas, c'est que je suis très heureux qu'Ahmed Kamer rejoint le club très serré, mais des kikinettes. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Voilà. J'étais trop jaloux de son 53 cm. Tu imagines du Camer. Avec tout ce que j'ai réussi dans ma live, j'étais jaloux d'un minable qui n'a pas de maison, qui n'est pas capable de s'occuper des enfants, simplement parce qu'elle a 53 cm. Comme quoi la vie se résume au centimètre. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ce que tu veux, tu n'as pas 53 cm, tu es jaloux d'un minable qui n'a rien, qui est incapable de s'occuper des enfants, qui n'a pas de maison, qui vit encore, et c'est son ex-femme qui l'embauche en plus. Mon cher ami, mon pote, j'ai un métier, je gagne 17 000 € par mois minimum, j'ai une maison, je suis accompli, j'ai toutes les femmes que je veux, mais je vais être jaloux d'un minable parce qu'il n'a pas 53 cm. Mais en fait, les Camerounais, vous avez un don pour la médiocrité qui me tue, en fait. Vous avez un don de réduire. Vous pensez qu'avec tout ce que j'ai dans ma live, le nombre de personnes, si je vais jalouser quelqu'un, je jalouse Elon Musk. Lui, il est ingénieur comme moi, il est milliardaire. Je peux le jalouser. Mais je vais jalouser un mec parce qu'il a 53 cm. Vous savez ce qu'on appelle l'élongation pénienne ou pas? Ça existe des opérations, j'en ai les moyens. Je vous ai dit, ne croyez pas que parce qu'on a fait les maths, c'est pas parce que je ne viens pas vendre mes performances sur Internet, c'est pas ce que je veux vendre. Je vous dis encore, ne croyez pas que parce qu'on a fait les maths, on ne sait pas Nias. Je vous dis, allez regarder Balthazar. Quand vous regardez son apparence, personne de vous n'aurait parié un jeton. Vous l'aurez mis à côté d'Ahmed Kamer, vous aurez cru qu'Ahmed Kamer a 53 cm et Balthazar, c'est minable. Dans les faits, Balthazar, il te fouette Ahmed Kamer. Parce que quand Balthazar pinait la meuf, on voyait tous comment la meuf sentait. Ahmed Kamer, la photo que j'ai, il pine une meuf qui regarde un téléphone. Je suis désolé, les gars. C'est pas très bon pour lui. Donc, je vais le fumer. Je vais sauf que le fumer. Donc, tous ceux qui parlent des jaloux là, je vous autorise à venir dans mon live. Mais vous ne vous abonnez pas. Hein. Vous venez juste pour assister et puis vous barrez juste après. Parce que c'est pas la dynamique. Mais sur un dossier comme ça, je ne pourrais pas laisser quand même comment. Le mec qui rejoint le club des kikinettes et je vais laisser comment. Je suis très heureux qu'un 53 cm ait signé le transfert du siècle pour entrer dans le club des kikinettes. Je ne pouvais pas l'être ça, gars. Je ne pouvais pas l'être. Voilà. Sur le 53 cm là, il faut vraiment que le mythe s'arrête une fois pour toutes. Hein. Non, il n'y a pas de mythe. En fait, c'est la seule chose qu'il a à vendre.
Je vais te dire, hein, c'est la seule chose qu'il a à vendre. Il a rien dans la tête, il a aucun accomplissement personnel, il n'a rien à vendre. Sinon, nous, on ne vient pas parler. Moi, je peux parler de sexe, je peux parler de plein de choses dans ma vie. Je peux parler de plein de choses. Je peux parler de Tiens, s'il beaucoup de te choses que plaît, j'ai accomplies. je vais Lui, il n'avait remettre rien. la partie où elle a parlé, j'ai retrouvé ça. On va écouter ce qu'elle a Ciao, dit. mais ciao, tu vas partir. Ah oui, tu Vas-y. as déjà le différé, mais tu fais comment pour voir ça rapidement? Moi, quand je suis le live, je suis obligé d'attendre le lendemain. Je lance le téléchargement. Non, Ça, mais le les gens étaient en lendemain. live, c'est plein de monde. On a enregistré, tout le live était enregistré. Non, mais vous êtes trop forts, les gars. Vous êtes trop forts. Je vous respecte. Contre lui Je vous actuellement. respecte, les gars. Comme d'habitude, j'ai toujours protégé jusqu'au bout. Je me suis restreinte, je me suis dit, bah vas-y, on se reconnaît à un moment donné, il va mettre ses nerfs sur la porte jusqu'à 3 heures du Attends, non, matin, je il va se reviens. fatiguer. Donc, Je rentre au début. On va laisser couler, ouais. On va laisser ça de ce côté. Oui. Oui, madame. Que j'intervienne Ok, rapidement. vas-y, s'il te allons, plaît. t'écoute. Attends. D'accord. Merci. En fait, sur la question de qui a publié les nudes, vous savez, ça fait un moment qu'Amer sur il a dit On vous entend pas, madame, vous n'avez pas de réseau. Ouais, vous entendez. donc une grande fille qui est témoin de tout ce que son père fait. Oh là là, mince. Et là, vous m'entendez Allez-y, mieux? recommencez, s'il vous plaît, madame. Je reviens, c'est pas grave. Ouais, revenez. D'accord. Là, c'est mieux? Oui, allez-y, Ouais, allez-y. ça va, là. Voilà, voilà. Donc, je disais, vous savez, Amer Kamer est un père. Limite, il aurait pu être un grand-père, étant donné qu'il a une fille de 18 ans, qui vit dans la maison avec lui. Et la femme, l'épouse d'Amer Kamer a dit qu'il a une salle de live avec comment on appelle? Avec tous ces outils informatiques. Donc, le jour où il cassait, il cognait sur la porte où il faisait le tapage nocturne, c'était pour accéder à cette pièce. Parce qu'il sait pertinemment que dans cette pièce, il y a toutes les preuves à conviction contre lui. Et comme c'est sûr que d'habitude, quand il sort, il ferme cette porte. D'accord? Et ce jour, il a risqué, et où il est sorti de ses gants au point de tirer sa femme dans le couloir, au point de taper sa femme, c'est parce qu'il savait que cette pièce était ouverte et que ses enfants ou sa femme pouvaient accéder à cette pièce. Donc, sa femme peut même être encore épargnée, mais il a une grande fille de 18 ans qui est témoin du manque de respect, comme le cas de Didi Stan, hein, qui est témoin du manque de respect que Amer Kamer inflige à sa femme. Donc, cette grande fille est capable de tout faire. C'est une grande fille de 18 ans. Aujourd'hui, les enfants de 18 ans de la France ne sont pas comme les enfants de 18 ans du bled. Ces enfants-là assument et défendent leurs parents, surtout lorsque la mère est victime de leur père. Elle est capable de publier toutes les maîtresses de son père pour venger sa mère et pour mettre à nu tous les dégâts de son père. Parce que n'oublions pas, soit une fille est très proche de son père et elle le défend farouchement, soit elle est juste dégoûtée et Amer Kamer va créer un dégoût pour les hommes vis-à-vis de sa fille. Cette fille-là va détester les hommes parce qu'elle voit comment son père se comporte comme une vermine. Et donc, on ne peut pas écarter l'hypothèse que il se pourrait que ce soit l'un des enfants d'Amer Kamer qui publie tout ça ou qui a publié tout ça le jour où il a laissé la porte de son manoir, sa pièce noire où il a tous ses outils informatiques et tout le reste. Les enfants ont pris tout ce qu'il fallait au point de déceler combien de vidéos il y avait dans le disque dur d'Amer Kamer parce que les enfants n'étaient pas au commissariat avec leur mère. Notion du Kamer. C'est sûr que tout ça là. C'est une supposition. Je suis vraiment dans des suppositions, hein. Je n'accuse pas les enfants. Je dis Non, juste que. Non, Miguel, on se connaît. Attends. Ouais, je sais, y a pas de... Je sais, on se connaît, il n'y a pas de souci, Nzela. Voilà. Continue, j'ai juste une motion. Je demandais juste une motion. Si tu me permets juste aller au bout de mon idée. Parce que je suis depuis le début, hein. J'ai vu comment Tiramé est devenu. Et vous savez, parfois, ce sont les enfants qui défendent les mères. Quand les enfants sont témoins des souffrances des mères, vous avez vu, cette femme est bienveillante, hein, Tiramé, là. Elle est bienveillante. Hein. C'est pas le genre à cracher, même si elle n'est plus avec Amer Kamer. Ce n'est pas le genre à venir cracher sur lui. C'est dire, et rester suffisamment très bien faire ça. Ah, t'as pas le réseau. Ton réseau a repris à bugger. Le réseau.
son père. Attends un peu, le réseau, pardon. Ton réseau a Attends, mais Miguel. oui. Vas-y, Miguel. Mais j'ai mon mot à Ok, dire. moi, ce que je voulais dire, je comprends hein, l'hypothèse de Nzela. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que les vidéos ont été publiées avant tout ceci. Donc, quand Ahmed Kamer revient, quand il entre dans la maison le matin, quand il entre dans la maison le matin, Pourquoi il cogne fort? oui, mais les vidéos étaient déjà publiées, en fait. Ok. Attends, on analyse à deux. Oui. Parce que la fille, elle nous a donné une piste. Oui. Ahmed Kamer se rend compte qu'il a fait une erreur. Oui. Qu'on a accès à sa chambre de trucs que peut-être il n'a pas fermé. Et on a publié exactement les vidéos comme tu dis. Mais il a peur de la gravité. Et il a compris l'erreur. Ok. Et pourquoi sa femme bloque le bloc dehors? Oui, mais elle a mis dehors le mardi, elle a dit ici. Elle a mis dehors le mardi. Non, c'est donc lui maintenant. J'ai quand même une question là que depuis pendant. Je veux dire, hein, vous là, que ce soit toi, Miguel et Ducamer, vous avez eu accès à combien de vidéos pour savoir le nombre qui est sorti? Non, Serge, tu as vu combien de vidéos? Serge, en toute franchise, je n'ai reçu aucune vidéo, même pas une photo. Et je n'ai jamais demandé, devant l'éternel, je n'ai jamais demandé, même une photo, je n'ai pas reçu. Il y a même une personne qui m'a appelé ce matin pour me dire que Miguel, envoie-moi les vidéos d'Ahmed. J'ai dit, mais vous me demandez quoi? Je n'ai pas ça. Je n'ai même jamais demandé. Donc, je disais tantôt, les vidéos ont été publiées avant. Tu comprends un peu? Et lui, il a été mis dehors mardi. Tu vois? Donc, quand il revient, justement... Non, moi, je l'ai pas. Je les ai pas. Ceux qui disent que j'ai les photos. Non. C'est ce genre de truc que j'encourage pas. J'encourage pas parce que ça... Il revient donc... il revient parce que forcément il sait la gravité de ce qu'il possède, tu vois, qui est dans la maison, tu vois un peu. Mais sauf que si, prenons l'hypothèse que ça a été publié à la maison, vu qu'on dit que c'est le wifi de la maison, ça c'est pas avéré visiblement. Attends, ça a été publié à la maison? Non, mais je dis, hein, d'après les dits de Reine de Saba, parce que ça c'est la version que Reine de Saba a sortie très tôt ce matin. Je vais donner mon explication. Moi, je suis un ancien bandit, gars. Je suis moi un ancien bandit. Pas longtemps. Comme je ne supporte pas un mec, il ne peut pas aussi supporter le faux à son endroit. Si sa femme a tort, moi, elle dit qu'elle a tort. Personne ne supporte le faux. Voilà. Donc, moi, j'entre dans l'histoire. Ahmed Kamer se rend compte que... Parce que les vidéos sont publiées sur la page d'Ahmed Kamer. Oui. C'est là où on publie les vidéos. Donc, en fait, quelqu'un a accès autour d'Ahmed Kamer. Quelqu'un a accès au téléphone d'Ahmed Kamer. Exactement. La personne qui a publié a eu accès à son téléphone et a publié que ça. Oui. Maintenant, on revient, on a une information de la sœur de Chiamé, la nièce de Chiamé qui dit qu'il y a 800 vidéos. Si la nièce de Chiamé confirme qu'il y a 800 vidéos, ça veut dire que Chiamé est au courant de ce qu'il y avait dans ce téléphone. Et au début, parce que je vais remettre ce qu'elle a dit, que si elle parlait même, ça allait être plus grave. Donc quand on essaie de faire des analyses, Chiamé a eu accès à ce téléphone. Bon, Ducamer. Attends, j'ai un autre détail. Et quand elle précise à Reine de Saba qu'elle est concernée par cela, c'est la confirmation. Elle a eu accès. Maintenant, Ahmed Kamer il pique une rage pour entrer dans la maison parce qu'il sait très bien que sa femme a accès à ces choses-là. Il est conscient qu'il a fait une erreur. Il est conscient qu'il a fait une erreur. Il faut qu'il entre dans la maison. Et on publie. Et maintenant, attends, laisse-moi être con. Après, tu vas me reprendre. Quand Chiramel a interpellé, ce sont ces téléphones qu'on a regardé si elle a fait quelque chose. Exactement. Ce sont ces téléphones. Mais si, à travers les téléphones, est-ce que la police a regardé les téléphones d'Ahmed Kamer? Non. Non, mais... Oui. Attends. Ça veut dire que la police, sa version là-bas, j'ai pas publié, voilà mes téléphones. Oui, elle n'a pas publié. Mais oui, ça veut dire qu'en gros, tu veux dire que la police est sur une fausse piste. Attends, si je termine pas, tu vas pas comprendre. Vas-y, je t'écoute très attentivement. Maintenant, la personne qui publie dans le truc d'Ahmed Kamer, publie à travers son propre, a eu accès à son téléphone. La question que je te posais, je te connais très courageux et très franc. Est-ce que tu penses que Ahmed Kamer peut publier la nudité d'une femme? Réponds-moi par oui ou non. Je te tape le chapeau. Non. C'est qui même qui parle? Non, écoute ce qu'elle dit. Quoi encore la personne, Miguel? C'est juste qu'elle dit.
Posez la question, madame. Posez la question. C'est la question. Pose la Elle fait un question. développement, non? Elle fait un développement après. Elle développe ou bien elle pose la question. Je veux Bon, comprendre. pourquoi est-ce qu'elle a défendu que les enfants aient à la police? Parce que c'était pas forcément que on peut témoigner contre le père. Ok. Pourquoi la police n'a pas fouillé le téléphone des enfants? Est-ce que je peux te répondre? Oui, après on va Ok. continuer. Je réponds à travers ce que Chiramed a dit ici de tous les entendements. Comme toi aussi, tu poses des questions à travers ce que Chiramed a dit. Hein? On est Oui, d'accord? Ok. oui. L'IP du téléphone, c'est vrai, la police vérifie les téléphones de Chiramed. C'est pas les téléphones de Chiramed qui ont publié. On publie dans le compte d'Amer Kamer. Donc, forcément, les appareils d'Amer Kamer. Mais Oui. sauf que les appareils d'Amer Kamer sont chez Amer Kamer. On est d'accord? Elles sont chez Chiramed, d'après les dires. Hein? Des Chiramed, elle-même qui a dit, Oui. elle l'a confirmé. Oui. D'après les dires. Oui. La police cherche à voir le Wi-Fi où est-ce que depuis où ça a été publié. Mais ça a été prouvé que c'est pas dans la maison de Chiramed que ça a été publié. Ça veut dire que Amer Kamer également est en possession des mots de passe de tous ses comptes. Il est en possession de d'autres appareils sur lui. C'est pas tous ces appareils qu'il a laissés là-bas. Donc ça veut dire que ça peut être publié ailleurs. Vu que le Wi-Fi n'a pas été détecté, le Wi-Fi de Chiramed. Émotion, tu permets? Oui, vas-y. Amer Kamer qui trouve sa femme, Amer Kamer qui dénonce sa femme de l'avoir publié, il se base sur quoi? Qu'est-ce qu'il montre à la police? Il dit quoi à la police? Il se base sur quel élément? Parce que si... Mais je peux pas savoir ça du Kamer. Si c'est avéré que ce n'est pas Chiramed qui a publié, Chiramed peut poursuivre Amer Kamer pour fausse accusation. Elle est dans son droit. Amer Kamer a dit qu'elle a publié et la police a vu que ce n'est pas elle. Donc elle peut maintenant dénoncer Amer Kamer pour l'avoir accusé injustement. Donc Amer Kamer s'est basé sur quoi pour dire que c'est elle qui a publié? Puisque le nom de Chiramed a été gâté partout sur les réseaux. Tout le monde a dit que c'était elle. Maintenant, la police a dit que c'est pas elle. Amer Kamer, quand il dit qu'elle m'a publié, on la retient là-bas et il vient jubiler sur Internet. Là. Il se base sur quoi? C'est comment c'est difficile? Parce que Chiramed a interpellé avec ses téléphones et ce n'est pas les vidéos n'ont pas été c'est pas Excuse-moi du Kamer, j'avais la petite qui me... Donc c'était normal qu'elle sorte là, que ce n'est pas les trucs ont été publiés du téléphone d'Amer Kamer. Oui. Le téléphone d'Amer Kamer était où? Mais toi, tu sais que, mais du Kamer, toi, Amer Kamer a combien de téléphones? Toi, du Kamer, c'est à toi, je pose la question. Amer Kamer a combien de téléphones? Toi, tu connais que Amer Kamer, minimum, il peut avoir combien de téléphones? Attends, je te réponds très vite. Hein. Je te réponds. Si on a publié à travers le téléphone d'Amer Kamer, ça veut dire que le téléphone où on a publié les 100 caleçons, c'est un téléphone d'Amer Kamer où il avait accès, c'est un téléphone qu'il utilise. Mais du Kamer, on te dit que la police a la capacité de voir depuis où la publication sort. On est d'accord? Hein? Ça veut dire que si j'utilise une connexion ici, là, on connaît où est-ce que ça a été... Miguel a... Elvire, tu veux prendre la parole en attendant que Miguel revienne. Il a tapoté le live, il n'y a que 5000 partages. Il va enlever les commentaires. Tapoter le live, il y a 5000. Oui. Est-ce qu'on peut faire un peu la chronologie? Parce que j'ai comme l'impression qu'on a... Il y a un trou là. Le mardi, lorsque Madame Amer Kamer dit que elle a mis Amer Kamer dehors, est-ce qu'il y a déjà les vidéos? Non, il n'y avait pas encore les vidéos. Non. Les vidéos ont été publiées lundi soir. Il y a un jeu. C'est lundi avant, soir. Alors? Oui. Et maintenant, Amer Kamer le mardi. Et quand Amer Kamer se rend compte qu'il y a les trucs, il rentre maintenant en courant pour enlever tout. Mais c'est déjà parti. Et c'est là que justement, on explique que il est resté sur le live de Mini Mino. Mini Mino était en train de dire qu'il était déjà en train de cogner pour avoir accès à la maison. Mais le cognage là, alors, c'est ce que Madame Dilé a dit. Le cognage, c'était pour avoir accès à ces téléphones. Il savait que Sanga a peut-être accès à ces trucs, je crois. Hein? Je crois. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une hyphypothèse. C'est une hypothèse plausible alors. Du Kamer, tu sais que nous, les femmes, des fois, on se prend les... pardon. Il y a un truc là qu'on fait souvent dans les téléphones de nos gars.
Et du Un coup, tu as clone. accès à tout. Voilà. Et du coup, tu as accès à Un tout dans clonage, son oui. téléphone. Excusez-moi un peu, mesdames. D'où est venue l'idée de publier que par le compte d'Ahmed Kamer? Non, c'est non. Attends, la personne Parce que était tellement cette idée est magnifique, hein? la personne était tellement mathématique. Parce qu'on doit se dire de vérité. Parce que pas Parce qu'en publiant sur le compte d'Ahmed Kamer, ça fait passer Ahmed Kamer pour le publieur. Oui. Parce qu'on Par va dire que contre, c'est lui si qui a tu publié. transfères les vidéos sur ton téléphone, on verra que c'est toi qui as publié. Ahmed Kamer, je pense que tu as trouvé garçon en face de toi, hein, très honnêtement. Tu as trouvé quelqu'un qui t'a fait ça dur. Parce que là, on essaye même de te défendre un peu là, mais tu ne peux pas prouver que c'est l'Angala père. Même le Nia dit que c'est pas elle. Yulia, non. Même le Nia dit que c'est pas elle. Tu ne vas pas prouver. Oui, puisque tout est parti de son téléphone. C'est parti de ton téléphone. Et bon, il te connaît, Ahmed Kamer, tu ne peux pas faire ça. Voilà, justement. Ahmed Mais, Kamer, de ce peu que je connais de lui, Tout le monde sait que tu ne peux pas faire ça. Ce que la dame dit, Kamer, c'est vrai, nous parce sommes- que regarde, comme elle dit Merci, que la elle première vidéo est passée lundi. Donc, Oui. certainement, quand Ahmed Kamer s'est rendu compte que la vidéo est passée Vous lundi, avez du Kamer, j'ai reçu un appel. il a constaté que justement, les premières vidéos ont commencé à circuler lundi soir. Il s'est dépêché. Il s'est rendu compte que certainement, les personnes qui sont en train de publier ces vidéos sont en train de faire à partir de son compte chez lui où il y avait tous ses appareils. C'est certainement pour ça qu'il revient. Elvie, vous ne pouvez pas l'enlever des accusés. Non, mais c'est juste une hypothèse. Il reste un Ce sont des suspect. Il reste un hypothèses. suspect du Kamer. Il ne peut pas Ce sortir sont du des suspect. hypothèses dans la Non, mesure explique un peu comment il est suspect. Il reste suspect du Kamer. C'est Il pas reste parce que suspect parce qu'on a utilisé son Explique un peu comment il téléphone. est suspect. il reste suspect parce que ce sont ses téléphones, Mais c'est la c'est juste publication, son téléphone et tout. Et en dehors de ça, la publication, on doit, c'est-à-dire la police va identifier d'où est venue la publication. Du moment où on a déjà enlevé l'hypothèse que ce n'est pas dans la maison de sa femme. Miguel, attends, je t'explique quelque chose. On n'a très pas dit que ce simple. n'est pas dans la maison de sa femme. Elle On a dit, juste attends, dit que sa elle femme dit, n'était attends. pas Mais quand on dit on n'a responsable pas de dit que c'est publication. pas dans la maison de sa femme, on parle du wifi. Evie, attends un peu. Miguel, il y a quelque chose de très suspect. Il y a deux choses. Soit il y a eu un chantage venant de la femme. Ahmed Kamer a donné le code de son téléphone. Soit son téléphone a été scrollé par son épouse. Donc, Et on a chanté à Kamer. Miguel, S'il te plaît. après, non, discute. S'il te plaît. Attends, il termine. Après, tu vas. Soit le téléphone d'Ahmed Kamer a été scrollé par son épouse et elle a entré dans le téléphone de son mari. Elle a pris les photos, elle l'a publié dans le compte d'Ahmed Kamer sans qu'il y ait une transaction quelconque. Il y a quelque chose. Parce que Il a connaît le il a droit. Motion, je vous explique. Allô? Ok, Oui, Jalaka. on t'écoute. Bon, je vous explique. Hein. Ahmed Kamer, c'est un gars d'abord très intelligent. Ok? Que ça soit les vidéos dans son téléphone, tu ne peux pas accéder. Vous refusez d'admettre que c'est un gars intelligent. Donc, l'option des enfants, on met de côté. Les deux suspects restent Ahmed Kamer et la femme. Justement. Vous oubliez que quand Ahmed Kamer a les problèmes, s'il se retrouve à côté de la femme, ça veut dire que Ahmed Kamer, il y a eu une négligence. Parce que quand tu es sur TikTok et que tu t'endors, TikTok reste éveillé et ton téléphone ne se verrouille pas. C'est vrai ou pas? Quand tu es sur TikTok et que tu t'endors, ton iPhone, que ce soit le Samsung, ça ne se verrouille pas. Ça ne se verrouille pas. Donc, soit Ahmed Kamer a dû s'endormir, c'est où la femme allait dans le téléphone. Parce que quand TikTok tourne, quand il y a un live qui tourne en boucle, le téléphone ne se verrouille pas. Vérifiez, vous allez me dire. C'est d'où il a dû s'endormir, la femme a dû prendre le téléphone, c'est où elle est tombée sur tout ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il a fait preuve d'une négligence à un moment. Je suis en train de vous dire ceci. Un Et téléphone, quelqu'un en a profité. c'est la seule issue. C'est que... Et Zalaka, tu coupes pas, tu vas poursuivre. Hein. Oui. Là où il dit que l'histoire est compliquée, parce que Ahmed Kamer, c'est pas un gars violent. Hein. Il bavard, mais il n'est pas violent. Si Ahmed Kamer a cogné la porte et l'a fatigué, moi, il vous tape sec. C'est parce que Ahmed Kamer savait que son téléphone est en train d'être fouillé par Sanga. Oui, voilà. Voilà. Ahmed Kamer n'est pas violent. Donc lui, s'il n'était pas dans une situation comme ça, il devait prendre sa voiture, go dans sa voiture, il devait go. Ahmed Kamer n'est pas violent. Donc le cognage de porte d'Ahmed Kamer... De 21h jusqu'à 3h du matin, il était passé avec quelque chose. Le téléphone là est en train d'être fouillé. Il savait très bien. Voilà. Et la femme... La femme a dû publier, la femme a dû publier sans s'en rendre compte de la répercussion de la faute, au fait.
que ça pouvait engendrer. Ezalaka, il y a un détail. Moi, j'ai vu le compte d'Ahmed Kamer. Mais j'ai vu qu'on publiait Kimberly sur sa page. Ahmed Kamer ne publie pas un gars. Mais ça veut dire que le gars... J'ai vu Kimberly était publié sur sa page. Du Kamer, je t'explique. Quand tu te déconnectes de ton TikTok, si tu as 4 comptes et que tu as enregistré les comptes, les mots de passe des 4 comptes sur ton téléphone, tu vois les autres comptes, non? Donc tu peux entrer. Or, Kimberly étant amoureuse d'Ahmed Kamer, c'est sûr que Ahmed Kamer avait dû se connecter sur son téléphone, sur le TikTok de Kimberly, via son téléphone. Donc, pour quelqu'un qui prend le téléphone, il a accès à tout. Il peut se connecter à tous les comptes. Parce que les mots de passe sont enregistrés dans le téléphone. Excusez-moi, c'est pas dans la même soirée que la dame du Kamer. Attends, je te pose... D'accord. Evie, attends. Miguel, moi je suis quelqu'un de franc. Je suis quelqu'un de franc. Je ne peux pas supporter Ahmed Kamer dans le faux. Mais dans l'histoire de la nudité, si. Les choses ne sont pas claires là-dedans. Je tape sec. Ahmed Kamer ne peut pas publier une femme. Il sait ce qu'il a couru. Ok, Ahmed Kamer ne peut pas publier une femme. Il ne peut pas. Il sait qu'il prend 6 ans de prison. Mais sa femme peut le publier. Mais elle peut faire par erreur. Non, arrête les histoires par erreur. Oui, les femmes sont émotives. Non, arrête. Non, je ne dis pas que je n'encourage pas ce que sa femme a fait. Je dis que sa femme peut faire et regretter l'acte après. Mais la vidéo est partie. Non, ne prends pas les hypothèses. Parce que, en fait, il y a des accusations graves du Kamer. Depuis le premier jour, même en privé, quand toi et moi on parle. Tu sais que je t'ai toujours dit, je ne crois pas que Ahmed a publié, c'est publié. On est bien d'accord du Kamer. Il ne peut pas. En privé, je te l'ai dit. Tu es bien d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Il y a des personnes que j'ai même eu en privé que j'ai dit que je ne pense pas qu'il puisse se publier. Mais cela n'empêche à ce que il ne sort pas des suspects lui-même. Pourquoi vous voulez l'éliminer? Attends, Miguel, tenons un détail qu'on vient de me dire, et c'est vrai. Chiramel était dans le live de Kim avec le compte d'Ahmed. Donc, Chiramel a accès au compte d'Ahmed Kamer. Let's go. Voilà. Mais je dis du Kamer. D'où par colère, la dame a dû se connecter publiquement par colère. Du Kamer, attends un peu. Du Kamer, récemment, avant-hier, dans le live de Tasso, moi j'écoutais en bas, tu comprends? Il y a Kim qui était au téléphone avec Mini Minor. Tu écoutes très bien, hein, qui disait à Mini Minor au téléphone que elle a les mots de passe de ses comptes et que même la mère de ses enfants a ça. C'est Kim qui disait à Mini Minor dans le dans le live de Tasso. Et Miguel, moi je te pose une question. Pourquoi Kim va se publier elle-même alors? Mais pourquoi la femme d'Ahmed Kamer va publier Ahmed Kamer? Impulsivité, jalousie. Vas-y. Qui la couvre elle-même personnellement, sans nous dire la vérité. Ça, c'est moi, hein, c'est mon analyse. J'ai confiance en toi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est mon analyse. Non, vas-y, tu as le droit de parler. Parle. Bon, maintenant, quand elle va prendre la parole, elle va dire ce qui est important et urgent pour elle. Parce que c'est que ce qu'elle va dire dans le direct, ça va être enregistré et qu'on peut amener ça là-bas au tribunal. Et moi, je dis que à 200%... Attends, ma personne, donc tu veux dire que la sortie qu'elle a faite, que je vais jouer tout de suite là, parce que j'ai ça ici. C'était pour la dédouaner certainement. Non, c'est une sortie qui a été mise. Bonsoir, du Kamer. Bonsoir, du Kamer. Bonsoir. Bonsoir, du Kamer. Est-ce que je peux donner mon avis? Pardon, attendez que la dame, attendez un peu, que mon enquête termine. Non, mais je vais parler puis je descends. Hein. Je parle puis je descends. Vas-y. Je vais oublier. Je viens d'écouter le live du Kamer. Oui. De 1, la nièce est montée. Elle nous a dit qu'il y avait 8000 vidéos. Merci beaucoup. Merci. Comment ils le savent? Est-ce que vous comprenez? Et que ça n'a pas été démenti. Voilà, et que ça n'a pas été démenti. La dame, la femme de Ahmed Kamer, elle est montée, elle a dit que c'était pas elle. Mais je suis sûre que c'est elle. Et je suis sûre qu'ils ont tout enregistré. Sa grande soeur, la nièce, je pense qu'elle est en Belgique avec sa mère. Ils ont tout enregistré. C'est pour cela qu'elles sont en train de donner les ultimatums à Reine de Saba. Ça veut dire qu'ils ont vu plein de choses. C'est la femme de Ahmed Kamer. C'est elle. Jalousie des femmes. On va dire que c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. C'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Tu ne peux pas démontrer ça parce que tu ne peux pas démontrer ça parce que la publication vient de... Est-ce que tu veux que je réponde sur le point de vue? Merci. Ok. On ne peut pas répondre sur le point de vue. Chacun, nous sommes sur Internet. Chacun a son point de vue. Moi, je suis pas là pour répondre sur le point de vue des autres. La famille, laissez Doua, on t'écoute un peu sur là-dessus. Moi, j'étais en train de dire que
dans la loi, quand un problème est déjà dans les mains de la police, personne n'a plus le droit de parler ça sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, quand Chimène, l'épouse d'Ahmed Kamé arrive, elle nous dit d'abord qu'elle ne va pas parler, mais qu'elle nous annonce juste qu'elle est dehors. Mais à la grande surprise, elle a parlé. Mais en parlant, elle s'est donné faveur à elle-même. Mais il y a une vérité qui est cachée. Qui a envoyé les 8000 vidéos à sa nièce? C'est pas Ahmed Kamé, nous sommes d'accord. Et c'est cohérent, mon enquêtrice, et c'est cohérent avec ce qu'Ahmed Kamé dit, parce qu'Ahmed Kamé dit qu'il a les vidéos de tout le monde dans ses disques durs. Ahmed, Le donc dit c'est toujours cohérent. dans ses directs. Oui, il a toujours dit que j'ai les vidéos de tout le monde. Il a même dit qu'il a les vidéos de Flore, de Lolo, de tout le monde. Donc tu comprends un peu. Mais c'est pas Ahmed Kamé qui a envoyé à sa belle-nièce. Non. Ça veut Comment dire elle que... sait? Comment elle est dans l'affaire? Comment Moi, elle sait... je pense que Attends c'était un un peu, règlement Elvie. de compte qui visait Kimberly. Elle vit une minute. Bon, maintenant, l'épouse d'Ahmed Kamé a envoyé les vidéos à sa sœur qui est ici en Belgique. Et sa sœur a regardé ça avec ses enfants ici en Belgique. Et la nièce est venue parler. Parce que si c'est moi qui suis au problème avec ça, je vais poser la question que voilà une vidéo que ton propre sang a parlé sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir ces vidéos? C'est pas moi. Si c'est moi, qu'elle vienne témoigner aussi au tribunal que c'est moi. Nous sommes d'accord. Et je pense que, mon enquêtrice, parce que les avertissements qui ont été donnés à Reine des Sabbats et à d'autres personnes, c'est pour leur dire que vous branchez, vous avez l'erreur. On appelle ça le chantage. Non, mais surtout, comment ils peuvent donner les avertissements pareils s'ils sont pas au courant des vidéos et s'ils les ont pas vus? Si vous permettez, en mon sens, je pense que Tiramed n'a rien fait parce que ça fait des années, comme l'a dit Kim, on va se baser sur les propos de Kim qui dit qu'elle a les mots de passe des comptes d'Ahmed Kamé et que sa femme l'a aussi. Donc si elle a ça depuis plus de 20 ans, vous pensez qu'avec toutes les vidéos qui ont été cumulées, vous pensez que les 800 vidéos l'ont été cumulées en une semaine? Non. Il y a des fois, la goutte peut déborder le vase. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu le faire. Il y a quelque chose qui a dû l'amener à faire Attends, cela. Elvire, s'il te plaît, ma soeur. Je pense qu'elle aurait pu le faire depuis, en fait. Vous savez, dans nos maisons, là, quand on traite mal nos enfants, parfois ils deviennent nos ennemis. Ahmed Kamé a, je sais pas comment coder ça, son enfant, son garçon. Et on ne peut pas dire qu'Ahmed Kamé est plus intelligent que les jeunes, la génération Z, en fait. Les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Surtout avec les outils informatiques, là. Ils sont capables de nous enseigner des choses qu'on ne maîtrise même pas. Donc, pour moi, il se pourrait que ce soit les enfants qui ont mis au courant certainement la mère et l'un des enfants a gardé, il continue de publier. Il a continué à publier. Mais la femme n'est pour rien dedans. C'est mon point de vue. Mon point de vue aussi, c'est que quand tu vas chez Gloire, tu as une vidéo que la dame avait donné les vectorisations à Kimi il y a quelque temps. Elle parle en bassa et elle parle de Kimberly. Il y a des fois, il y a des choses qui nous amènent... Elle a parlé à Reine de Saba. Non, je dis il y a une vidéo chez Gloire. Kamé, excuse-moi, j'ai une question. Ok. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi il n'y a que Kim qui a été publié sur les 8000 vidéos? Je te réponds. Pardon, laissez-moi répondre. Je vais te demander la question. Elle est en conflit avec Kim. Mais justement, elle est en conflit avec Kim. Mais qui elle a dit que Kim n'a même pas l'argent. Kim a insulté les enfants. Kim a insulté les enfants. Il y a beaucoup de détails. Est-ce que vous voulez que je vous... Elle a insulté les enfants en live? Oui, elle a insulté les enfants et elle a dit qu'il est hors de question qu'on touche aux enfants. Elle n'a jamais permis ça. Donc ça revient à ce que je dis. Ouais, ça ouvre une belle perche qu'il accuse. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai envie de comprendre, parce qu'il faut qu'on essaie. Si Kim, on dit bien apparemment, est-ce que vous avez des preuves que Kim a insulté les enfants? Ça, c'est une question. Parce que moi, depuis je fais que scroller, je cherche ça, ou Kim a insulté. Je suis plus là pour supporter, je supporte personne dans l'histoire. Est-ce que ça nous regarde? C'est la partie là, mais je ne comprends pas. Ça nous regarde pas. Le problème, c'est que le fait que Kimberly soit publiée prouve justement qu'elle a un problème avec Kim. Je vais jouer l'intervention. Est-ce que c'est la seule personne avec qui elle a eu un problème parmi ces deux? Même si elle a un problème avec Kim ou pas, c'est l'histoire des femmes. Nous sommes qui a mis ça dehors? Est-ce que la police a bien fait les enquêtes? Et d'ailleurs que la... Je voulais aussi dire quelque chose, Edouard. Je voulais dire quelque chose, hein. Ce n'est pas parce que on l'a libéré que l'enquête est finie. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on te libère, peut-être parce que tu as les enfants, on te libère parce que tu travailles. Non, un cassé, je corrige ce que tu viens de dire parce qu'on a l'information. Je vais repasser ce qu'elle a dit.
C'est terminé. On n'a rien vu sur elle. Par rapport à ce dossier, il est clos. Ah là, je vous dis encore que... Non, n'invente pas. Dans cette Je n'invente situation, rien, on ne sait jamais. parce que quand une enquête se poursuit, on te dit que l'enquête se poursuit. Mais ça a été bâclé parce qu'on n'a rien vu, on l'a laissé partir, on n'a rien. Si ça se poursuit, on va dire madame. La prochaine enquête, c'est celui de l'enfant et Ahmed Kamer. Mais pour ce dossier-là, c'est clos. C'est ce qu'elle a dit. Il y a un autre procès avec l'enfant, à cause des violences envers l'enfant. Donc vous pensez que le garçon là va laisser Kamer se comporter comme ça, les enfants d'aujourd'hui. Du Kamer, je dis quelque chose. Les vidéos privées censées détenir Ahmed Kamer sont publiées de son téléphone. OK? Yeah. Maintenant, nous, en tant que wise man, on sait qu'Ahmed Kamer est très intelligent. Il ne peut pas publier la dictée d'une gars. Parce qu'il sait qu'il peut risquer 6 ans de prison. OK? Ça veut dire que, comme je vous ai dit, il a dû s'endormir. Il a laissé TikTok tourner en boucle. Quelqu'un a entré, quelqu'un a publié, quelqu'un a redéposé le téléphone. C'est simple. La femme a été interpellée. Il y a eu enquête. Et elle rentre chez elle. Ça veut dire qu'il y a un procureur, le procureur de la République a décidé qu'on la libère pour manque de preuves. Donc ça veut dire que même si elle est suspecte, elle la dame. Il n'y a pas de preuves. Parce que les vidéos partent du téléphone du concerné. Non mais je te relance. Kimberly, qui a été publiée, pourquoi ne porte pas plainte à Ahmed Kamer? Parce que Ahmed Kamer a voulu se servir de Kimberly dans cette histoire pour poursuivre Sanga avec l'histoire de nudité. Peut-être qu'il a voulu aussi coller ça à sa femme, puisqu'il a là, la police a dit que c'est Sanga. Est-ce que Ahmed Kamer a eu les preuves que c'est Sanga qui a publié le truc? Puisque Ahmed Kamer donne son mot de passe à toutes les femmes. Quand Ahmed encore une gars, même les filles là, toutes les filles que Ahmed Kamer... Non mais tu rigoles là. Bah, Ahmed Kamer, même modératrice, tout le monde peut publier sur les pages d'Ahmed Kamer. Il y a des gens qui sont même pas Senga. Quand Ahmed Kamer rit avec une fille, toutes les filles avec qui Ahmed Kamer rigole sont modératrices, son truc. Et maintenant, il a eu le cran, le courage d'aller à la police dire que c'est sa femme qui l'a publié. Est-ce qu'il a les preuves? Si sa femme veut le poursuivre, on voit très bien que sa femme ne veut pas lui faire du mal, mais lui veut faire du mal à sa femme. Mais par contre, ça quand même, c'est pas gentil. Hein. Attendez, et Kimberly, qui est publié, ne s'en prend pas à Ahmed Kamer. Donc, ça doit être un coup monté à Ahmed Kamer et Kimberly pour accabler sa femme. Kimberly a déposé une plainte. Est-ce que quelqu'un vient de parler? La plainte contre qui? Kimberly veut poursuivre la femme d'Ahmed Kamer. Parce qu'elle mange ce que Ahmed Kamer lui dit. Mais qui a filmé Kimberly? C'est Ahmed Kamer. Eh, laissez-moi parler, parce que vous voulez, là maintenant, elle va parler. Ça, mais du Kamer, pourquoi Ahmed Kamer indexe alors sa femme? Non, il y a une manipulation. Moi, elle avait démonté la manipulation. Donc, Ahmed Kamer est marié. Il est l'époux de Ahmed. Kimberly est une grosse voleuse de mari. Une bordel. D'accord? Qui sait qu'un homme est marié, elle lui court après. C'est une porclée. Et maintenant, la meilleure des façons de gâter le mariage de Ahmed et Ahmed Kamer, c'est de venir inventer une histoire de nude, de machin, truc qu'on ne sait pas d'où ça sort. Et Ahmed Kamer par la police, il met Sanga dedans. Donc, il veut vivre avec Kimberly, il faut aller accuser Sanga, que Sanga l'a publié. Langa arrive à démonter ça avec la police. Et parce qu'il allait jubiler avec Reine de Saba, avec tout le monde. Ahmed Kamer ne m'appelle pas dans l'histoire parce qu'il sait que je suis pas faux, il ne veut pas le soutenir. Il me prend pas au téléphone, il m'appelle pas. Parce qu'il sait que moi, là, il veut pas accepter. Mais les gens qui l'appellent, il communique avec des gens qui vont le soutenir. Quel est cet homme, s'il vous plaît? Voilà, envoyez-moi aussi les cadeaux en même temps, parce que l'inspiration, c'est aussi là, quand les cadeaux qui wow, vous êtes 1000 personnes, même vous savez rien. Voilà. Quel est cet homme qui a des grands enfants avec une femme, mais qui a le courage d'aller à la police, accuser la femme d'avoir publié la nudité? Entre les histoires, Ahmed Kamer, si on avait arrêté Tanga, si on avait enfermé Tanga, est-ce que tu devais t'occuper des enfants là? Parce que tu t'en occupes pas. Je suis désolé pour tes groupes qui vont te supporter. Je suis désolé pour les femmes qui te courent après. Ahmed Kamer, on t'a jamais vu. Tu as une fille de 18 ans. Tu as un fils de 15 ans. Tu as un petit enfant. Mais en aucun moment, tu as porté les enfants, les emmener quelque part. Tu es irresponsable, mon frère. Hein? Même l'enfant avait au Chiga, tu as abandonné partout, tu as abandonné les enfants. Et tu viens sur Internet, tu fais le live, tu fais ta bouche comme la bouche des porcs que tu as élevé là-bas à Mandouba. Il faut arrêter. Ta richesse, ce sont tes enfants. Tu es capable de les abandonner. Et là, tu parles en tant qu'un papa responsable hein, du tu veux porter la mère de tes enfants, mettre en prison. Et je vois les gens qui veulent soutenir ça. Au nom de Dieu, quelqu'un m'appelle en privé pour me dire que du Kamer laisse l'affaire là. Le gros cul de sa mère, c'est comme ça là. J'envoie ça comme ça là. Exceptionnellement. Tu as la chance d'être un père. Tu es comme une tante que j'ai ici à Paris, une tante que j'ai ici à Paris, elle a tout, elle ne peut même, je parle même pas le côté là. C'est même comment? Tu connais la joie que tu devais avoir avec tes enfants là, des grands enfants, et une femme comme celle-là? Comment tu peux négliger la richesse d'un homme sur ses enfants? Et quelqu'un a dit ça. Malgré tout ce qu'on raconte, les filles vont venir encore te courir après. J'ai dit, Ahmed Kamer, tu fais la magie sur les femmes. Tu es le plus beau garçon qui a 56 ans, mon frère. Kimberly pouvait trouver un gars
Kimberly, tu sortais avec Savio qui est en Belgique là-bas, un jeune gars, tu ne peux pas l'épouser. Ta vie, c'est sorti avec un monsieur comme ça, jusqu'à tu dis que tu es enceinte d'un mec à mec. Et Savio, c'est un porteur. Hein? Regarde Savio, quand tu vois Savio avec qui tu étais, tu compares avec un mec à mec, c'est le même genre, mon frère. Je me demande, parce que même là, Lenga le soutient, vous m'en pas, j'ai eu le courage de venir faire ce live, hein. J'ai eu le courage, parce que toute l'équipe d'un mec à mec le soutient. Regarde ta femme, comment elle te soutient, mon frère. Non, on rêve des femmes comme ça qui viennent, qui disent que non, je ne peux pas parler de sa vie. Parce que nous, on voulait qu'elle sorte de sa bouche que tu es un père irresponsable. Elle dit, elle ne sort pas ça. Mais comme nous, on est les bandits, on sait. Parce que quand tu fais les lives de lundi à dimanche, là, tu pars chez Chiramé avec les enfants, tu fais les lives. Tu es un gars. Ah non, il va te laver. Si vous voulez vous descendre, il va te laver. Il va te laver. Quand tu pars dans une maison où il y a les enfants, mec, tu fais les lives toute la journée, là. À quel moment tu restes avec tes enfants, tu causes, mon frère? Tu es fier d'être un père irresponsable comme ça, là. Tu veux mentir aux gens que je ne présente pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Ils vont t'insulter, mon frère. Quand quelqu'un présente ses enfants sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il est sûr que ses enfants l'aiment. Donc arrêtez de dire, je ne présente pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Si on me demande à l'enfant, si tu va dire que mon père, je ne le connais pas. Les enfants qui ont honte de toi, mon frère. Non? Quand pas les enfants blagues sur les réseaux. Mais parce qu'ils savent qu'ils sont les pères, les enfants. Quand vous partez faire les enfants avec les watts, vous mettez les enfants partout sur les réseaux sociaux. Donc toi, mais avec c'est toi peut-être dire que gars, tu trompes les jeunes, tu mets la caméra, tu fais le père, tu dis aux gens tu travailles, tu fais un travail à mi-temps. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un travail à plein temps? Tu insultes les gens, tu as insulté les fémans, insulté les débrouillards. Il ne faut pas construire au pays, il ne faut pas faire ça. Tu es inspiré, mon frère, tu as mal du babadage. Regarde ta vie, tu es sur un canapé. Moi, j'ai les renseignements. Hein. Je suis trop renseigné. Tu es venu dans le live quand il y avait Tanga. Tu regardais et te voyais. Je suis trop renseigné. Je sais là où tu dors. J'ai trop le renseignement. Ova. Eh oui. Tu as passé le temps à détruire tout le monde. Tu as détruit. Et Fleur de Lille, tu as détruit. Elle ne connaît pas. Oh, et tel. Tous les dossiers, tu es là. Ah, mon, c'est un bandit. C'est ceci. Ta vie même. Ouais, il tourne de luxe. Tu vas pas de quoi là-bas? Comme tu es tribaliste, la mec, tu le prends comme un dieu. On ne te parle de quelqu'un qui abandonne ses enfants. Ne joue pas avec moi. Hein. Taux de luxe. Je vois vos sales commentaires. Vous lavez vos commentaires. Je vais vous laver un à un. Hein. Je vous lis. Skenia. Tu me dis que va récupérer Chiramet. Toi, tu peux parler devant Chiramet. Avec quand même, vous l'adorez simplement à cause des histoires tribalistes. Parce que vous croyez qu'il est votre dieu de la détestation des Bamileke. En fait, c'est ça. On peut tout vous dire là, mais comme il est votre idole de la bamiphobie, il est votre idole de la bamiphobie, ce n'est que ça qui vous plaît en fait. Nous on aime quoi comme lui, on n'accepte pas ça. Miguel et moi, on est d'un quoi, on n'accepte pas. Vous foutez le camp aux gens. Skenia, tu viens de parler, on te dit qu'un homme, on te dit ce qu'il a fait à une femme. Hein? Les bêtises qu'il a fait à une gars, tu veux soutenir ça? Mais tu connais même l'homme qui fait le direct, Simon. Tu penses qu'on fait le faux à côté de moi? Tu ne sais rien de sa vie réelle. Tu as quel problème avec lui? Il va que tu regardes comme bascule aux insultes, hein, madame. Voilà. Quelqu'un là, il vit chez une gars, mon frère. Toi, tu connais plus. D'ailleurs, j'ai même là où la gars a parlé. On dit que je suis pas en prison, c'est tout. Ben, c'est déjà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu sois appelé, comment dire, ceux qui vivent ici, quand on va porter plainte, et surtout pour des faits de règles. Eh, il n'a même pas, vous envoyez les cadavres avant que je vous écoutez la femme d'un mec, mais vous êtes malade. Faites un direct 1000 personnes. Vous êtes 1000 mais c'est d'accord. Si vous voulez écouter l'Angala, vous envoyez les cadeaux ici. Hein? Mais elle a dit quoi dans la vidéo? Donc elle répond, hein. Rien de savoir comment toi aussi tu vas entrer dans le conflit là. Tu prends quelle position? Merci. Si vous voulez écouter, vous m'envoyez. Miguel, tu veux dire quelque chose par combien? Non, j'ai rien à dire. J'écoute juste. Kimberly, voilà ton ancien mari qui est là, c'est mon ami, c'est mon petit. C'est lui qui m'envoie les cadeaux. Mais le président Savio, tu ne peux pas m'envoyer des fleurs, tu m'envoies des girafes. Tu es un milliardaire. Elle t'a laissé pour aller sortir avec un mec à mec. Voilà son zoutké dehors. Hein? Elle t'a laissé Savio Ondimba, le plus puissant de la Belgique. Mais ça, c'est quoi ça, même frère? Tu ne peux pas être la deuxième femme de Savio? Ah, c'est le king, le diable qui est le king. Tu pouvais être la deuxième femme de Savio. Tu es là, oh, mon frère, c'est même comment? Quelqu'un demande que ma femme est où? Ça sert à quoi d'avoir une femme et la maltraiter? Mais tu restes seule.
Mieux tu restes seul que d'avoir une gars. Tu as les gars et tu les maltraites. Ok. Et alors, du caméra. Now. Rien de sabbat. Donc, tu es Oh yeah. Et diable, tu as le bruit chez toi là. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Wow, il y a le bruit chez toi là. Donc, rien de sabbat. La concurrence que tu peux faire avec la femme d'Amel Kamel, c'est par rapport à quoi non ici? C'est la concurrence de quoi? On dit que tu as fait la vidéo pour dire qu'elle est-ce qu'elle est dans ça? Mais Miguel, pardon, pas l'ambassade, rien de sabbat. La concurrence, est-ce qu'elle est dans la relation là? Est-ce que. Du Camer, rien de sabbat dit que. Oui. Elle donne l'autorisation à l'épouse d'Amel Kamel que s'il y a ces vidéos qu'elle publie, même les conversations qu'elle Après, pour aller porter plainte. Mais, attends, joue un peu ça. Donc, tu as ça dans le téléphone, tu joues un peu. Attends, voilà ça. C'est une vidéo qui donne l'autorisation à la mère des enfants d'Amel Kamel de publier, si elle a des vidéos de moi, même des conversations de moi ambiguës avec Amel Kamel. Donc, mamie, tu as fait la garde à vue, tu sors de la garde à vue. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris que même menacer les gens, c'est interdit par la loi. Intimider les gens, c'est interdit par la loi. Non, attends un peu. Mais, rien de sabbat, quand tu parles de la loi, quand toi, tu parles entrer dans ces affaires, tu parles de ça, est-ce que tu as le droit? Je pense que tu as même publié sa photo, un truc comme ça, je sais pas. Tu es dans le dossier de quelqu'un vient répliquer, tu veux me parler de la loi comment? Nous, on s'est encaissé les coups. Si toi, tu es dans le dossier de l'Angadamé, elle te dit que toi-même, tu y as son mari, mon frère. Le doigt, pardon, repousse ça, s'il te plaît. J'ai répliqué. C'est une vidéo qui donne l'autorisation à la mère des enfants d'Amel Kamel de publier, si elle a des vidéos de moi, même des conversations de moi. Salut frère, finalement. Tu as fait la garde à vue, tu sors de la garde à vue. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris que même menacer les gens, c'est interdit par la loi. Intimider les gens, c'est interdit par la loi. Tu n'as pas compris. Vous êtes toujours en train de penser que tout le monde veut Nias le gars. J'ai dit et j'aurais dit, tu n'as aucune photo de la mère des enfants, la mère de l'enfant de TikTok. Tu n'as aucune photo. Pour ma part, alors c'est Le groupe des petits Jésus au Cameroun, il y a 20 ans, c'est moi qui crée. Demande à... Je ne suis pas ton ennemi, je ne te connais pas. Si tu as la dépendance affective depuis 16 ans, si tu as des frustrations, tu es mal dans ta peau, ou quoi que ce soit, je ne suis pas l'auteur. Amel Kamel est libre de passer par où il veut, libre de s'exprimer où il veut, sans qu'on ne l'intimide. Parce que quand toi-même tu passes où tu veux là, il ne t'intimide pas. D'accord? Donc, les menaces que tu as fait là, ça me sert à rien. Je fais cette vidéo pour te donner l'accord. Poste. Trop parler donne soif. Vous pensez que c'est tout le monde qui est dans la saleté. Carrément, que oh, j'ai les vidéos, il y a les vidéos. Non, arrête un peu. Vas-y, parle. Je le joue encore. Non, c'est bon. Rien de sabbat. Moi, je te dis la vérité, l'Angadamé Kamel, c'est une femme digne. Elle a fait preuve de beaucoup de grandeur dans ce direct. Je vais jouer. Lorsque les gens vont m'envoyer les cadeaux, si je vais jouer, on va écouter. C'est une femme qui se respecte. Donc maintenant, tu entres dans l'affaire, maintenant, tu veux la ramener dans la boue. Elle ne peut pas répondre à ça. Elle est montée dans ce là, elle a couvert Amel Kamel sur tous les points, elle a respecté Amel Kamel. Toi, maintenant, tu la ramènes que tu as fait la vidéo qu'elle publie. Elle t'a parlé, mais en bas, ça, elle t'a respecté. Donc toi, tu rejettes le respect. C'est dingue. Elle t'a respecté. Donc tu entres maintenant dans l'affaire. Parce que tu veux maintenant faire le clash, la mère d'Amel Kamel et toi, pour entrer dans la polémique. Mais cette là c'est respecté. Ah, merci Abdel pour les cadeaux. Abdel Bel, merci beaucoup pour les cadeaux, pardon. Du Camer. Oui. Du Camer, rapidement, et je descends, pardon. Vas-y, il y a un détail là que tu as, il y a un détail là que tu as dit que tu soupçonnes que c'est la femme d'Amel Kamel qui aurait publié. Et je veux seulement renchérir la partie là en disant que, où elle a dit que dès quand Amel Kamel a ouvert la porte, il le choisit sur le cou, il le poussait directement dans sa chambre où il y a ses computers. Parce que
probablement étant dehors, il savait que les choses sont en train de se passer dans son compte. C'est pour ça que dès qu'il est entré, il s'est directement dirigé dans la chambre où il fait ses likes pour voir s'il pouvait encore sauver quelque chose. Parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui se passent dans son compte. C'est juste pour renchérir ce que tu as dit, quoi. Voilà. C'est tout. C'est ce qu'elle a dit dans son truc. Ducamer, tu as posé une question tout à l'heure. Je suis monté pour te répondre. Tu as posé une question tout à l'heure. Ouais. Tu as posé la question de savoir, à savoir pourquoi c'est Kimberly qui est exposée. Tu as posé la question. Oui. Moi, quand je réfléchis, la femme d'Ahmed Kamer a compris que Ahmed Kamer, il a des sentiments pour Kimberly. Est-ce que tu comprends? Parce que, imagine, chaque fois que Ahmed Kamer fait les lives, il dit toujours que moi, je ne vais pas donner à une femme mon argent. Est-ce que tu comprends? Je ne vais jamais donner à une gamin mes dos. Et quand tu as demandé à la dame qu'est-ce que Ahmed Kamer fait avec son salaire, j'espère qu'il donne aux enfants, elle t'a dit, Ahmed Kamer achète les mèches à Kimberly. Non, c'était pas comme ça. Non, tu n'as pas compris la partie là. Ducamer m'avait dit oui, après il va descendre. Elle a dit ceci. Ducamer lui a posé la question. Bon, maintenant, comme il t'a amené à la police, est-ce que tu vas alors le renvoyer pour le travail? Elle a dit non. Il va rester parce qu'il doit avoir l'argent pour acheter les mèches à sa femme. Où c'est Kimberly? Voilà, c'était tout. Maman, tu connais le C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça s'appelle en français, ça s'appelle de l'ironie. En français, ça s'appelle de l'ironie. Ducamer, bonsoir. Bonsoir. Je viens répondre à Noëlla. Noëlla, je constate que dans ta conversation, c'est le commérage que tu viens chercher. Ok. Ouais. Non, mais ça fait partie, Parce que si... partie du jeu. Oui. Noëlla, je vais t'expliquer que c'est le commérage que tu viens chercher. Vas-y, explique-moi. Cette femme qui a supporté Ahmed Kamer avec 4 enfants, les enfants ont 20 ans, 15 ans aujourd'hui. Derrière cette femme-là, Ahmed Kamer a sorti combien de femmes que cette femme est restée tranquille. Aujourd'hui, tu viens de dire que Ahmed Kamer a les sentiments pour Kimberly. Tu t'entends parler, ça prouve que c'est le Congo ça que tu viens chercher. Non, mais attends. Tu vas expliquer quoi? Okay. Tu vas expliquer quoi? Cette femme a supporté Ahmed Kamer. Laisse-moi m'exprimer. Tu vas pas monter me parler que c'est le Congo ça. Laisse-moi m'exprimer. Je suis pas un enfant, laisse-moi m'exprimer. C'est qui ça, non? Oui. Voilà. On émet des idées, on cherche à comprendre, c'est tout simplement ça. Non, tu ne cherches pas à comprendre. Ta défense n'est pas venue pour chercher à comprendre. Je ne défends personne. J'essaie de comprendre par rapport à ce qu'elle a dit. Tu n'essaies pas de comprendre, tu accuses. Tu n'accuses pas. Oui. Quand même, moi j'avais un truc à dire. Après, moi je vais descendre sur même façon. Après la dame, on s'en galant, non les gars. On coupe la parole à une femme, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça s'appelle le respect. Non, on n'empêche pas aux gens d'avoir leurs opinions. Moi je discute même pas. Noëlla, j'étais un galant, laisse que la femme termine. Pour ma part, nous les femmes, si j'ai un mec, est-ce que tu comprends Ducamer? Mon mec peut sortir, si je suis amoureuse du gars, il peut sortir avec X femmes. C'est pas un problème pour moi. Est-ce que tu comprends? Nous, les femmes, c'est mental, c'est pas un problème pour nous. Mais du moment où je sors avec toi Ducamer, tu peux sortir avec X femmes, c'est pas mon problème. Du moment où tu ne me manques pas de respect. Mais le jour où je sens que Ducamer est en train de sortir, par exemple, je donne un exemple avec Jeanne, et que je constate que mon mari a déjà des sentiments, là, la guerre commence. Mais il a habité avec Oshiga. Ils ont fait... Frère, je suis en confrontation avec Noëlla. Je suis en confrontation avec mon frère. Tu vois ce que tu dis? C'est le commérage que tu as apporté. Ouais, laisse-moi parler. Franchement, soyez pas... Laisse-moi terminer, quand même. Laisse-moi terminer. On veut comprendre quelque chose. Quel Congo ça? Toi, tu es monté pour chercher quoi? Nous tous sommes ici pour le Congo ça. Laisse ça. Je respecte aussi le monsieur. Est-ce que tu comprends Ducamer? Pour moi, c'est ce que voilà, la femme. C'est-à-dire que quand je peux être avec mon mec pendant 20 ans, il peut sortir avec X. On a vu dans des films des femmes qui partent chercher d'autres femmes dehors pour venir donner à leur mec, pour même qu'il aime. Est-ce que tu comprends? Parce que pour qu'elle voie la jouissance de son homme, pour être avec son homme. Est-ce que tu comprends? Mais du moment où je vois que les sentiments sont en train de se placer, là, je sors mes griffes. Là, la jalousie commence. Mais c'est ce qu'on te dit, Noëlla, que tu as passé. On t'explique, hein. Faut demander ce qui s'est passé. Ne viens pas attribuer les raisons qui sont ignobles dans tes paroles. Daniel, c'est pas la guerre avec Noëlla. C'est pas la guerre, monsieur. C'est pas la guerre avec Noëlla. C'est son opinion. Son opinion n'est pas une vérité. L'opinion de Noëlla n'est pas une vérité. Acceptons son opinion. On peut avoir contre-opinion. Mais sauf que Noëlla, il a aussi aimé Oshiga. Miguel, quand tu dis que son opinion, il y a les opinions qu'on doit mettre fin
à ces expressions. C'est pas la L'expression de dictature, Noël n'a pas frère. lieu C'est pas la d'être. dictature, monsieur. C'est pas la dictature. Laisse-moi. C'est un argument. Ça peut être faux. C'est parce que c'est une vérité. Ça peut être une fausse. Voilà. Chiramed, c'est une sœur, tu comprends un peu. Donc s'il y a quelqu'un qui va tirer sur les gens, qui va bagarrer, ça doit être moi. Mais c'est son opinion et son opinion ne compte pas. Parce que là, Chiramed était à la police. Personne de nous ici n'est enquêteur. Hein? Merci, monsieur. Si les enquêteurs ont laissé Chiramed partir, ça veut dire que sans l'accabler de quoi que ce soit. Et de surcroît, Chiramed est venu sur le live de Ducamer s'exprimer avec son compte, le compte sur lequel la police a regardé le direct de Reine de Saba ce matin. Ça veut dire que l'enquêteur connaît ce compte. On est bien d'accord, Ducamer, tu comprends? Mais elle est venue s'afficher ici et intervenir avec ce compte-là. Donc, comme il y a les enquêteurs de TikTok, eux qui maîtrisent mieux les enquêtes impossibles, on laisse aux enquêteurs de TikTok de donner la vérité. Non, elle est partie, elle vous a dit qu'elle a été acquittée de tout ça. La question que vous avez mis de poser ici, là, c'est que pourquoi vous n'avez pas posé la question à Chiramed? Est-ce que l'enquête a pris fin? Bon, Miguel. Personne n'a posé cette question. Attends, personne n'a demandé à Chiramed ici, est-ce que l'enquête s'est arrêtée là? Oui. Personne. Personne n'a demandé ça. Et maintenant, ensuite, si vous voulez avoir plus de réponses, conseillez à Kim d'aller porter plainte à Chiramed pour que la vérité sorte. C'est simple, non? Et Chiramed peut également porter plainte à Ahmed Kamel. Exactement. Exactement. Bon, on a remarqué que Chiramed encore plus lui, c'est qu'il n'a rien. Pour laquelle j'ai quand même dit à Noëlla que quand elle vient chercher le Congo, je suis avec toi, c'est avec toi que je suis. Il n'y a pas de quoi, c'est quoi ici? Pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, je t'agresse pas. Daniel, s'il te plaît, si c'est que j'étais en haut quand l'épouse d'Ahmed Kamel était là, ce qui est sûr, je devais lui poser beaucoup de questions. Malheureusement, j'étais en bas. Mais moi, ce que je devais dire, à la base, Kimberly ne peut pas porter plainte à l'épouse d'Ahmed Kamel. Dès que le dossier soit soulevé, une fois de plus, elle doit porter plainte à Ahmed Kamel directement. Oui, comme Ahmed Kamel, parce qu'elle n'a aucun c'est-à-dire, elle n'a rien pour porter une plainte à la femme d'Ahmed Kamel. Parce que, bien au contraire, si elle porte plainte sans éléments, la plainte ne va pas recevoir, mais c'est dans le téléphone d'Ahmed Kamel qu'on a publié. C'est lui qui doit reprendre. Mais comme le cerveau, comme Ahmed Kamel marche dans son cerveau, elle croit encore à l'amour. L'homme l'a publié, elle est toujours folle l'amour de l'homme, elle attaque la femme de l'homme, c'est son problème. Parce qu'elle n'a aucun élément, elle va la dire quoi. Tu sais, nous les femmes, des fois, nous sommes face à la vérité, mais on refuse la réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Kimberly. Et je crois que, je ne coupe pas mon c'est qu'en fait, Ahmed Kamel, comme il sait que Kimberly, ça va chauffer par rapport à ça en interne, maintenant, il a porté la main sur sa femme, donc il a sacrifié la mère de ses enfants devant Kimberly. Et il fallait que l'acte maintenant, c'est d'aller à la police, maintenant, accuser directement la mère de ses enfants. Donc Ahmed Kamel est capable, la mère de ses enfants, la femme qui élève ses enfants en mère seule, il est marié, mais il n'a pas 5 francs là-bas. Mais il est capable d'aller sacrifier la mère de ses enfants devant une tisa, une voleuse de Bangala, une jeune fille qui a laissé tous les hommes en Suisse, laissé tous les hommes en Belgique, laissé mon ami Savio, qui est très mignon et très riche, l'abandonner, et pour venir chercher un vieux Bangala de 56 ans. Tu n'as pas honte? Merci pour le rappel. Une vieille meuf comme toi, la mouf, si vous l'avez envie de descendre, il te lave ici, Kimberly. C'est tout ce que tu vas chercher comme homme là. Connasse, tu es là, tu montes même jusqu'à tu fais la photo. Du Kamel, il faut retenir quelque chose. Tu sais, quand il y a une concurrence quelque part, même s'il n'y a pas l'amour, la femme veut toujours montrer que c'est moi qu'on désire. La concurrence de quoi? Tu peux pas faire la concurrence avec une femme qui est épousée. Non, il y a eu une concurrence entre elle et Oshiga. En oubliant qu'en faisant une concurrence comme ça, il y a la pièce maîtresse derrière, c'est même qui commande. C'est qui est l'aéroport d'Ahmed Kamel. Vous avez eu le morceau de viande devant vous, mordre le morceau de viande, vous avez dépassé. Du Kamel, toi en tant que journaliste, les questions clés qu'il fallait poser à Chiramed, par exemple, il fallait demander à Chiramed que Chiramed, ça fait depuis combien d'années tu es marié avec Ahmed Kamel? C'est depuis quel temps? Et ça devait définir beaucoup de choses. Attends. Maman, j'étais. Mais tu n'as pas pu poser, tu crois que tu vas venir me demander moi? Miguel, tu mettais la cale ici. Tu mettais la cale. Non, regarde, je ne mettais pas la cale. J'ai dit que du moment où elle était quand elle parlait, au lieu, il fallait la laisser terminer ses phrases. Non, toi, tu coupais ainsi. Chiramed est très éloquente et il faut la laisser finir. On peut pas exactement. Non, du Kamel, ça veut dire que tu ne respectes pas tes abonnés. Parce non, que il fallait pas l'écouter. Abonnés que vous payez l'abonnement. Vous payez même pas, vous donnez même pas les cadeaux. Que vous aussi ne respectez pas tes abonnés. Vous avez payé l'abonnement. Ok, les gens.
Parce que Djukame a eu l'influence sur Serge Anango qui vient nous wattiser sans poser Non, des non, questions. C'est mon ami. Voilà, moi je vais donc jouer l'interview. Je joue l'interview. Avant de jouer l'interview, s'il vous plaît, je vais prendre 10 minutes. Ceux qui veulent faire la publicité, ils veulent faire simplement la publicité. On va quand même aider quelques personnes pour la pub de leurs activités. Voilà, si vous avez une publicité à faire, vous montez. Après la publicité, je vais mettre l'interview de Madame Ahmed Kamer. Je vais faire profiter les gens quand même de l'audience là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commerce, qui a un événement, il monte, il fait ça? Attends, je peux faire ma pub? Oui, bien sûr, fais ta pub, oui. Ok. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. On fait la pub en vidéo. Tu es caché, on ne te voit pas, tu fais la pub, tu fais la pub, tu n'es pas en vidéo. Tu n'es pas en Mais vidéo. écoutez d'abord ce qu'elle veut dire non, avant qu'elle vienne en vidéo. Tous les jours, non, il n'y a pas de pub s'il n'y a pas la vidéo. Il faut mettre la vidéo pour faire la pub. Calme-toi un peu. Voilà. Bientôt, les Lions vont aller au Maroc. La CAN se joue. Je vends les maillots à Bruxelles. Je peux laisser mon numéro. Les maillots qu'on a montés aujourd'hui, c'est ça que tu vends? On a montré où? On a montré où? Qui a montré? En fait, c'est parce que tu es mon ami, mais c'est une publicité qu'elle n'accepte pas souvent. Parce que c'est la contrefaçon. Mais vas-y, tu es mon ami, accepte. Non, j'ai des originaux, du Camer. Ah, c'est authentique, hein? Ok. Elle n'accepte pas trop la pub de... Ouais. Voilà. Donc, je vends les maillots, la pièce à 30 €. Venez me faire la recette. On doit gagner la canne. L'original, on va ça à 75 000. Hein? Non, ça a baissé. C'est ce qu'on est en train de faire, la pub. C'est pas la même, hein? Mais bon, vas-y, fais ta pub quand même. Ouais, vas-y. Bon, même si elle vend le chinois, tu dois m'encourager parce que je suis quand même une bonne... C'est parce que tu es mon ami, mais c'est un truc que je combats quand même. Je ne veux pas que les malins de l'équipe nationale du Cameroun, en contrefaçon, c'est vraiment pas... Non, c'est pas en contrefaçon. Vas-y. Alors, venez me faire la recette. Je mets le numéro. Fais la vidéo, tu fais ta publicité. Tu fais une vidéo ici, tu gardes même les gens. Quand même, je suis sur mes canapés. En plus, ce sont les maillots. Oui. Et moi, je suis même montée pour ça. Hein. Bon, je vends les maillots. Contactez-moi en inbox, s'il vous plaît. Voilà. Ok, tu es commerçant. Voilà, elle fait la pub. Elle vend les maillots. Allez la contacter, s'il vous plaît. Ok. Prenez publicité. C'est où à Bruxelles? Je suis pas loin de Clémenceau. Dans le numéro, non, tu n'as pas un numéro commercial? Ok. 0466. Tu n'as pas le numéro dans ta bio? Demande-leur de s'abonner sur ta page. Oui, abonne-toi alors. Je me suis abonné à toi, comme ça je vais t'écrire. Attendez. Oui, écris-moi. Ok, je vais t'écrire. Mais moi, je me suis abonné à toi. Il faut que toi, tu t'abonnes à moi pour que je puisse t'écrire pour que ça passe. Dans les marchés, les événements, venez faire votre pub. On a 10 minutes. Après, on va mettre la vidéo de Madame Ahmed Kamer. Si vous venez faire votre publicité. Du Camer. Oui. Du Camer. Yes. Je suis en train de m'habiller. Je m'avais quelque part manger. Si tu veux une exclusivité, et t'envoie l'adresse, tu viens. Ok, envoie-moi ça. Moi, je dois être... Tu m'envoies ça, oui. Je précise que les nouveaux maillots sont sortis hier. Mais moi, j'ai les anciens que vous connaissez. J'ai ça depuis. Voilà. J'avais comme ça 50 pièces. Ça reste seulement 23 pièces. Venez me faire la recette. Ok. Est-ce que vous voulez faire votre publicité gratuitement? Si vous êtes maçon, vous ne savez pas quoi, vous venez faire votre pub. S'il n'y a pas non avant dans le Congo, ça. Je vais aider un peu les gens. Et quand on fait la publicité, les gens, vous voulez partir. Parce que vous n'aimez pas soutenir vos frères. Allez vous abonner sur la page des Doigts d'Ange. Et vend les maillots des lions. Voilà. Moi, je vais aller au Maroc. Ceux qui veulent me soutenir pour le Maroc, pour mon bien, ils me disent. Ils m'envoient le PayPal. Je vais au Maroc pour les abonnés. Et qui veulent me payer un billet. S'il y a les enfants que leurs pères sont milliardaires ou bien voleurs d'argent. Voilà, monsieur le noir qui veut un maillot. Il t'a laissé un truc et tout. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la publicité dans le live? Bon, vous n'êtes pas là. On va dans... Vous avez des publicités à faire? Montez, envoyez votre demande, vous faites votre pub. Vous avez 800 personnes là, vous faites votre publicité gratuitement. Voilà. Chine, je n'ai pas encore, j'ai pas mis les maillots sur mon compte ici. J'ai mis sur le deuxième compte, mais tout à l'heure, dès que je descends du live de Djukame, je mets sur mon compte ici. Montez, faites votre publicité, venez faire votre pub. Voilà, Zao Ampi vient faire. Bonsoir. Pour ceux qui veulent. Oui, Larissou. Oui, moi c'est Larissou, mamie Escargot. Voilà, bonsoir tout le monde. Escargot séché, disponible en région parisienne. D'accord. Remise à main propre et expédition partout par la poste.
Vous avez le petit paquet qui coûte 10 € et le grand paquet coûte 50. Abonnez-vous à sa page, abonnez-vous massivement à sa page. Vous allez commander en privé. Je fais les remises en main propre et j'expédie partout. Vous avez le petit paquet qui coûte 10 € qui est là. 10 €, 10 €. Je vais m'abonner, moi je vais commander, j'aime les escargots. Et 50 € le grand. Mon numéro est là. Il faut capturer, mon numéro est là, c'est mon numéro. Ah d'accord, je vais m'abonner, ok. Dukamé. Oui. Comment tu vas? Très bien, ma grande. Abonnez-vous chez la dame. Et ceux qui veulent faire la publicité, vous venez aussi, vous faites votre pub. Ils ont beaucoup de choses, France, tranquille. Donc, n'hésitez pas. Je fais des remises à main propre, Montparnasse, La Défense. Ça ressemble au Kwetou, séché. Non, ne le dis pas. On trempe dans l'eau. Non, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, oui. Les Ivoiriens appellent ça comme ça. Non, oui, mon numéro est là. Voilà. Il faut capturer. Bon, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Il est là, mon numéro. Oui, mon numéro est là. 07 44 11 79 07. 07 44 11 79 07. Ouais, voilà ça. 07 44 11 79 07. On trempe dans l'eau. C'est comme vous voyez sur la vidéo, la France tranquille. On trempe dans l'eau, ça gonfle. Oui, j'expédie en Allemagne. J'expédie partout. Le colis arrive en Allemagne en 2 jours. Allez sur ma page, vous allez voir. Franchement, chapeau à toi. Hein. Franchement, chapeau. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur sa page. Merci beaucoup de vous abonner sur sa page pour commander. Est-ce qu'il y a une autre publicité, s'il vous plaît? Bonsoir, Dukamé. Ouais, c'est la pub aussi. Oui. C'est juste pour... Ok, attends, il y a ce stick qui veut relever mon numéro. Attends un peu, Dukamé, s'il te plaît. Ok, vas-y. Le numéro est là, sollicité, c'est bon? 07 44 11 79 07. 07 44 11 79 07. C'est ok, dites-moi s'il vous plaît. Ok. Abonnez-vous sur sa page, s'il vous plaît. Mon numéro est sur ma page. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir tout le panel. Bonsoir. Ouais, attends, Dukamé, c'est Youssef. Ouais, j'attends. Moi aussi, je suis là pour la pub. Bonsoir, panel. Ok, je vais aller plus vite. D'accord, j'ai fini Dukamé, merci. Ok, abonnez-vous à sa page. Ok, tu viens quand tu veux, c'est gratuit. C'était gratuit. Merci beaucoup, Dukamé, merci. Ok, on a le tour de bien-être des orphelins. Ok, bonsoir tout le monde. Ça, c'est l'association bien-être des orphelins, enfants défavorisés. Nous sommes là seulement, c'est une association qui est créée en 2022. Notre but, c'est d'apporter le soutien aux orphelins et aux enfants défavorisés au Cameroun. Nous avons déjà fait 5 régions. Je suis en route du Cameroun. Vous êtes où? Vous êtes dans quelle ville? À Douala, nous sommes basés à Douala, mais... Attends, ce n'est pas les associations que le fondateur et le président mangent la main des gens là, c'est ça? Non, du Cameroun, c'est non loin de ça. Déjà, non. Attends d'abord. Attends. Ce n'est pas les associations qu'il y a le fondateur, son petit frère est président, le caissier, c'est ça. Ça est trésorier. Voilà. Non, du Cameroun, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, du Cameroun, c'est pas ça. Le fondateur s'appelle comment? C'est fausse. Le fondateur s'appelle Doumbé. Et le président? Le président s'appelle Ndam. Le président, il est de l'Ouest. Et le trésorier s'appelle comment? Le trésorier, il est à Paris même, il n'est même plus au Cameroun. Hey! Le trésorier à Paris? Oui, il est à Paris. Mais il ne boit pas le vin avec la main. Du Cameroun. Bon, je disais que notre but, c'est d'apporter le soutien aux orphelins et les enfants défavorisés. Donc, chaque après 6 mois, nous faisons le don dans les différentes villes. Et en août, nous étions à Yaoundé. Nous étions à Yaoundé plus ensemble. Vous avez besoin de quoi pour l'orphelinat? Vous êtes basé où? Le siège est à Douala, Nouvelle Casse-à-la-Femme. Et ça veut dire que quoi? Vous prenez des vêtements, vous prenez des trucs qu'on donne là-bas, c'est ça? Oui, les dons, ça veut dire que on ne peut pas forcément dire que c'est l'argent les gens peuvent contribuer à... La publicité, c'est écris-moi et tu vas venir souvent en live bien parler. Je te redonne d'autres chances parce qu'il faut qu'ils sachent bien pour faire la publicité ici. Ok. Je suis abonné. Je suis abonné à toi. Je peux encourager beaucoup de gens. Quand je vais vérifier ce que tu fais, si c'est bon,
Je vais encourager les gens à envoyer des vêtements, les trucs là-bas. Quand je vais vérifier. J'ai les livres du Cameroun. Donc, si c'est un truc peu... Moi, je suis aux États-Unis, j'ai les livres en anglais, là, vraiment beaucoup. Les livres illustrés que je peux mettre dans un conteneur. Mais j'ai déjà eu à faire beaucoup de trucs comme ça. Et après, tu n'as même jamais vu la photo d'un livre qu'on a remis à un enfant. Ou la photo des habits qu'on met dans les conteneurs ici. Donc, si c'est vérifié, il faut publier sur ta page où tu le fais un autre live et puis on pourra participer. Yes, thank you. Du Cameroun. Yes, yes. Pardon, je suis abonné à toi depuis longtemps. Tu sais, tu me connais, non? Moi, parce que moi, j'ai les vêtements ici, j'ai les tas de trucs à donner. Donc, si tu es sérieux, je vais voir. On a un don à faire le 27 c'est moi. Bon, en tout cas, de toute façon, je suis abonné à toi depuis. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro, on va gérer. Tu m'écris, vérifie d'abord si vous n'êtes pas les associations bizarres là. Merci non, c'est légal, c'est un truc légal. C'est depuis 2022. Je connais les mauvaises associations. Moi-même, j'ai envie de créer mon association ici, alors je connais. Écris-moi. Oui. Ok, d'accord. C'est une publicité, celle que j'ai mise. Oui, c'est... Moi, je fais une publicité aussi. Ok. Allez-y, madame qui est en grand. Je vais vous mettre au fur et à mesure. Ok, moi je suis aux États-Unis et je fais dans l'envoi express des colis. Donc nous faisons air shipping et par conteneur aussi. Je suis basée dans le Maryland. Tu parles en audio comme ça, est-ce que tu vas vraiment faire la pub? Viens en vidéo, tu dis ce que tu... Je suis dans la... Attends, j'essaie de voir si je peux mettre ma vidéo. Voilà, regarde comment tu es belle. En plus, je suis célibataire. Merci beaucoup. Je sors de l'hôpital, je suis dans le taxi. Donc du coup, je ne sais pas si c'était approprié de... Non, pardon, c'est même propre jusqu'à. Commence. D'ailleurs, bonsoir au panel. Donc, je suis dans le fameux Maryland aux États-Unis et je voulais faire la publicité de Express Air Shipping. Nous faisons dans l'envoi des colis express par air ou également aussi par conteneur. Donc, nous avons des envois express toutes les semaines. Nous faisons avec Air Shipping Express. Nous faisons Canada, France, États-Unis et vice-versa en fait. Donc, Cameroun également. Et chaque semaine, en principe, nous avons un départ soit qui descend, soit qui remonte. Mais bref, qui descend et qui remonte dans les différents pays, quoi. Donc, si quelqu'un est intéressé, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas de demander des informations. Je pourrais vous partager des informations, quoi. C'est tout, hein. Ok, quand tu m'écris, comme ça je vais je vais descendre, je vais faire à manger. Comme j'ai dit, j'ai des maillots, abonnez-vous à moi, vous venez nous faire la recette. C'est Mamie Congosa, je dois enrichir. Quand tu veux. Quand tu es là, je fais la pub des autres. Ok, madame du Maryland, tu m'écris, comme ça, quand je vais être connecté, je vais demander, je vais diriger mes abonnés vers ce que tu fais. Tu vois, non? Ok. C'est gratuit. Je t'écris sur TikTok ici, hein. Tu m'écris comme ça, quand je suis connecté, je vais faire la pub de tous ces gens qui viennent, qui font les trucs, je vais faire de la publicité. Mon cœur me dit de faire ça. Ok, si you live in Maryland. You live in Maryland. I live in Maryland, yeah. Maryland, quelle ville, s'il vous plaît? Bowie, je suis dans le Bowie. Pour Sandrita, je suis dans le Bowie au Maryland. Dans le Maryland. Et également, même si tu es dans n'importe quel état, en fait, nous avons ce service que beaucoup n'ont pas. Si tu es dans n'importe quel état, je te donne une adresse, tu expédies ton colis à l'adresse que je te donne. Une fois que j'ai réception de ton colis, on fait un inventaire de ce que j'ai reçu avec le numéro de bordereau. Et puis, je pèse, je te facture, j'envoie ça au pays. Et vice versa. Ça veut dire, si tu es dans d'autres états ou qui n'ont pas de vol direct ou qui n'ont pas ce service, comme le Texas, le Washington State, les states un peu trop des blancs là, tu peux faire venir ton colis du Cameroun pour ici. Ça arrive au Maryland et à tes frais, je réexpédie ça par la poste gratuitement. Ça veut dire tu ne payes que les frais de la poste que je te donne et puis je réexpédie ça dans ton état où tu te trouves en fait. Ça vient chez toi. Si tu veux UPS, FedEx, tu me spécifies simplement et je réexpédie vraiment dans le prochain jour. Dans le jour où j'ai reçu ton colis, le lendemain, je réexpédie ça également dans ton état. Donc ça va dans les deux sens, peu importe ce que tu as. J'ai beaucoup de gens apprécié ce service parce que ça te permet aussi de faire genre, tu peux commander tes colis directement sur Amazon, Walmart, peu importe où tu te commandes, même à Costco en fait, si tu veux mon membership de Costco, je peux te le prêter et puis tu te fais délivrer directement chez moi en fait, directement à mon adresse et j'expédie ça chez toi. Et puis du coup, ça te réduit les frais de faire commander ça chez toi, d'expédier par la poste pour mon adresse et puis je réexpédie encore aux États-Unis. Donc ça te fait quand même des frais puisque la poste revient même plus cher que moi en fait. Donc ça te fait quand même de bonnes réductions dans ceux qui ne sont pas dans le Maryland en fait. Même ici en Virginie, tu te sens, tu veux pas trop conduire, je peux te balancer ça à la poste simplement. Et vous avez dit que vous faites aussi pour et le prix, je vois qui demande le prix USA, mais ça dépend. Moi, en fait, je n'ai pas un prix forfaitaire parce que la grille des prix dépend du produit. Je gère avec la douane, tout est légalisé, tout est déclaré. Je veux pas les mots de tête que le produit de quelqu'un est arrivé, la douane a récupéré ou c'est monté, c'est descendu. Donc, les produits dépendent de la nature de ce que tu vas envoyer. Si tu es intéressé, va seulement sur ma page, tu prends des contacts, tu m'envoies un message. Je suis très proactif.
Je vais te répondre, je vais te balancer la grille des prix. TikTok n'aime pas les prix, en tout cas. TikTok n'aime pas les prix, donc. Si tu es intéressé, s'il te plaît, va sur ma page et puis tu me fais un message. Je te balance directement sur WhatsApp, je te balance sur la grille des prix, je te donne toutes les informations dont tu as besoin. Nous avons un départ le 16 décembre et le 24 décembre, en principe. Vice versa, Cameroun, États-Unis, États-Unis, Cameroun. Et le Canada, nous avons un départ pour le Canada et Cameroun le 14 et Cameroun, Canada également le 14. Pour la France, je crois que c'est le 18. Donc, si tu es intéressé, tu me fais signe et je te balance toutes les informations dont tu as besoin. Thank you very much. Next. Tu m'écris, ouais. Ok, Qui devait faire la publicité? Moi, je voulais faire la publicité. Ah, ok. Est-ce que... C'est pas Patrick qui était avant toi? T'inquiète pas. Mais d'abord, les dames là. Bon. Ok, Patrick. Moi, j'ai... Un gentleman. Voilà. Moi, j'ai des chaînes à vendre. Voilà. Il y a ça, ensemble. Et puis aussi, un appareil photo. Bon, pour ceux qui veulent, peuvent me contacter eBay. Voilà. J'ai un appareil photo. Tu es gigolo à Paris, c'est ça? Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent. Voilà. Moi, je suis à Paris. Voilà. Il y a expédié dans toute la France. Ceux qui veulent. Voilà. C'est soins ensemble. C'est un argent. Même ça, c'est un argent, mais c'est trempé dans l'or, dans 18 carats. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais faire. Si les femmes viennent commander, maintenant tu vas commencer à dire non, ils te donnent gratuitement. Mon ami du Camer. Non, c'était pas la gratuité. On est ensemble. C'est ce que je voulais faire. Il y a qui d'autre qui veut la pub là? Nous, on va revenir au Congo. Moi, il fait la pub. Ok. Monsieur Bakop, c'est comment? Je suis en train de créer mon association, viens adhérer. Ça va pas, je suis m'arrumé, mon frère. Donc, tu vois, je suis à la maison comme ça, je suis même pas aujourd'hui là, je suis arrumé là. Je te dis, avec ça va me tuer. C'est ok, madame, on vous écoute. Tu crées, tu me fais sinon du Camer. Mon association démarre le mois prochain. Celui qui va adhérer m'écrit. Allez-y, madame. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont intéressés, moi je vends des produits cosmétiques qui permettent de remédier aux problèmes majeurs, tels que les problèmes de dépigmentation, nouveau des pommettes, et cela les boutons. Ce sont les produits qui viennent de Dubaï, c'est de très bonne qualité, ça ne vous décape pas la peau, ça vous abîme pas la peau. Ça remédie facilement aux problèmes majeurs. Les femmes qui ont les taches, qui n'ont pas un visage uniforme, vous pouvez me contacter. Regardez dans ma page, je vois des très bons produits cosmétiques qui viennent de Dubaï. Donc ça remédie à toutes sortes de problèmes de taches au niveau du visage. C'est quand vous voyez mon visage, j'ai pas de taches, j'ai pas des imperfections. Donc pour ceux qui veulent un beau visage uniforme avec des bons produits qui n'abîment pas l'épiderme de la peau, contactez-moi directement. Vous entrez dans ma page. Merci. Ok, thank you. Tu m'écris si tu veux que je continue la publicité. Et vous, qui faites la publicité, là, ce que je vous demande, je suis en train de faire un forage au Cameroun. J'ai un PayPal. Celui qui veut la contribution, qui peut apporter pour que je fasse ça, tant mieux. Je suis là, la publicité, c'est feu vert. Who is next? Ok, merci. Ok. Qui est encore là pour la publicité? Ou c'est bon? Ou on démarre encore au Congo, ça un peu? Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon pour la pub. Hein. Oui, c'est bon. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Voilà, mes chers frères camerounais, j'ai fait ce direct sur Ahmed Camer, qui est un frère camerounais. Ahmed Camer n'est pas quelqu'un de méchant. Vous comprenez un peu. Hein? Mais c'est un grand frère à qui il faut dire certaines choses. Et je ne parle pas d'Ahmed Camer comme si moi j'étais parfait ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des limites dans la vie. Il y a les enfants, il y a la femme. Vous comprenez un peu. Mais Ahmed Camer pousse le bouchon trop loin. Je suis en train de voir comment les gens sont en train de pousser Ahmed Camer à faire les problèmes à sa femme. Si tu es la sœur d'Ahmed Camer, tu ne peux pas te permettre d'encourager Ahmed Camer de faire ce qu'il fait à Chiamed là. Parce qu'il te voit à Kenya, il voit te... Arrêtez, hein. C'est là où moi, il dit que vous tous autour d'Ahmed Camer là, vous voulez sortir avec lui. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme peut encourager un homme à faire du mal à une autre femme. C'est aussi quelqu'un qui avait compris. Tu ne peux pas encourager ça. Tu vas dire, je t'aime bien. Hein? Je t'aime bien, mais ça, ce n'est pas normal. Comment quelqu'un peut aller à la police, dire à la police que sa femme a publié les 100 caleçons d'une femme? Quand tu parles à Ahmed Camer dit que Chilamel a publié la nuitée, c'est pourquoi on l'enferme, non? Hein? Tu peux accuser la mère de tes 3 enfants, Ahmed Camer, et une femme qui t'a donné le travail. Skenya, toi tu bavardes là-bas, c'est toi qui as donné le travail à Ahmed Camer. Mais c'est incroyable. C'est toi qui lui as donné le travail, c'est sa femme qui lui a donné le boulot. C'est sa femme qui le loge. Mais tu es resté sur Internet, tu veux faire la meuf qui Ahmed Camer. Ma chérie, à un moment arrêtez. Si tu veux Lana Ahmed Camer, tu dis que tu veux le Lana. Parce que ce n'est pas l'aimé. Tu penses que je peux détester Ahmed Camer? Mais je lui dis qu'il y a des limites sur les enfants. Comment tu peux vouloir enfermer la mère de tes enfants? Je ne peux pas soutenir ça. Et je savais ce qui se passait. J'ai dit non. Aimer quelqu'un ne veut pas dire supporter ses conneries. Tu viens là, Ahmed Camer est ton frère. Mais toi, tu connais les enfants d'Ahmed Camer? Le voilà qui est au tribunal avec son enfant.
Hein? Le voilà qui est au tribunal avec son propre enfant. Lui, c'est dehors. C'est versé, le en passe. On peut rien faire. Et quand on est en train de parler comme ça, d'autres femmes sont en train de lui écrire qu'on t'aime. J'ai dit, c'est une affaire. Vous manquez le Banzizi. Hein? Vous manquez le Banzizi. Vous savez, hein, apprenez à sortir avec les gars qui sont laids. Les gars qui sont laids sont respectueux. Apprenez à sortir avec les gars, avec les gros, les gars bizarres, parce qu'eux, ils sont eux respectueux. Vous voulez sortir avec les gens qui ont les abdos, qui font le sport tout le temps. Avec tous les gars qui font le sport sur TikTok là. Ah, tous les gars que vous voyez font le sport sur TikTok là, que vous draguez là. Voilà mon ami là, comme ça n'a pas été sorti qu'il avait tapé Sangalo. Là, comme qui fait le sport tous les matins. Hein? N'est pas Sanga était venu dire ici là qu'elle a été tabassée par lui. Avec un mec qui fait le sport tous les matins. Skenya, je vais te bloquer de mon live. Hein. Tu es en train de me pousser à te bloquer. Hein. Ne viens pas m'amener les bêtises là. Quand un mec a même mes photos sur son mur, il insulte là. Tu ne vois pas. Ne sois plus respectueuse envers moi. Quand un mec a même tu vas entrer dans ça, il va te bloquer. Hein. C'est parce qu'il t'aime bien qu'il te dit ça. Sinon, il t'aurait déjà jeté depuis. Et ce que tu vas faire là, il ne veut pas voir. Quand un mec prend mes photos, il met là-bas que je suis laid, je suis court. Tu ne vois pas ça. Ta bouche ne parle pas. Donc, je n'ai pas une soeur qui peut parler. Toutes les femmes qui sont ici sont mes soeurs. Tu sais que ma marque de vêtements, c'est un mec qui a détruit ça. Venez me dire aux gens que j'ai acheté les trucs à Aubervilliers. Un truc qu'il vendait partout aux États-Unis, je vendais ça. Tu sais ce que Ahmed Kamel m'a fait, moi. Tu penses qu'Ahmed Kamel m'aime? Tu es folle. Tu penses que je suis avec Ahmed Kamel, il sait qu'il m'aime. Il n'aime personne. D'accord? Donc lui, il peut m'insulter, il peut me dire que tu dors. Il peut dire que tu dors ou c'est au canapé, il peut raconter toutes ces bêtises là sur moi. Alors que Dieu seul sait comment je le dépasse 1000 fois. Dieu seul sait. Mon immeuble que je suis en train de construire au Cameroun alors qu'il n'a même pas acheté. Tu es folle. Et te dis encore, ne viens plus écrire des bêtises ici là. Hein. Il faut aller gérer les compresseurs là-bas. Moi, tu qui derrière moi. Je suis un grand homme. Hein. D'accord? Je te laisse là encore parce qu'il ne t'agite pas. Ton frère est un fainéant. Ton frère est irresponsable. Notre famille, l'enfant de Chiga n'est pas votre famille. On était dans le game. Hein. C'est bon, je suis terminé. Et si tu continues, ça va aller là où ça va aller. Donc, je suis en train de dire que tu te permets d'aller porter plainte à la mère de tes enfants. Toi, tu ne donnes pas 5 francs aux enfants. Si on enferme chez la mère de maintenant, on la met au gâteau. Tu vas nourrir les enfants là. N'est-ce pas, c'est ta première fille qui a 18 ans qui va laisser l'école pour commencer à travailler. Ta première fille que tu n'as jamais tenue par la main comme ça, aller te balader avec elle. Papa, on peut avoir honte de ses enfants comme ça. On peut avoir honte de sa progéniture. Ahmed Kamel, tu as appris ta fille qui a 18 ans. Yeah. Tu as déjà pris ta fille comme ça, là, marcher. C'est-à-dire que même une photo, même tes enfants te réunissent comme ça, là, et personne ne va te dire. Tu es ici, mais tu préfères la visibilité. Tu préfères que les gens, tu préfères donner une image sur les réseaux sociaux que de t'occuper de ta famille, mon frère. Là où tu es là, tu veux seulement venir bavarder sur Internet, mendiant affectif. Que des petites bordels restent derrière le téléphone pour t'apprécier. Tu as une famille. Tu ne profites pas. Nous, on est là, on pleure même que pour nous, là. Hein? Nous, on pleure même que... J'ai la ouate là, même que pour me donner mes enfants, c'est la guerre. Toi, on te donne même les enfants, tu ne lèves pas. Tu t'es parti t'asseoir 2 ans au Cameroun, tu as laissé tes enfants ici, là. Honte à toi, mec. Tu n'as pas qualité de prendre la caméra et de parler à quelqu'un. Tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Nous, toi. Tu as une fille de 18 ans. Même prendre ta fille, l'amener au cinéma. Profiter de ta fille, profiter de tes enfants, ça te dépasse. Tu es venu me parler, mon frère. Je ne suis pas ta catégorie, Ahmed Kamel. Je ne suis pas comme ça. Mon fils, j'ai fait un stage avec mon fils il y a quelques mois. Mon fils est venu, on allait travailler, on travaillait dans ma boîte, on a fait 15 jours de stage. Ceux qui disent que je suis contre Ahmed Kamel, vous êtes des malades. Moi, je dis la vérité à Ahmed Kamel. Je suis comme ça. Donc, être avec Ahmed Kamel, c'est de ne pas lui dire la vérité.
Vous avez vu ce mec avec ses enfants. On peut détester sa créature comme ça. Et il ment. Tu travailles. Magua, par exemple, je vais te bloquer dans mon live. Hein. Il faut dégager parce que vous êtes des fausses personnes. Hein. Vous êtes des fausses personnes. Moi, les gens comme vous là, vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Il a une fille, il a une grande fille. Il est bête fier des machins et sa fille. Mais il a plutôt soif de l'attention des réseaux sociaux, même chez lui. Comment tu peux avoir des enfants, il a des magnifiques enfants. Tu ne passes pas le temps avec tes enfants. Hein? Tu viens sur Internet, je donne les conseils, mais qui écoute ça? Je donne les conseils aux jeunes. J'ai fait comme ça, tu l'apprends ta vie. Mec, je vais te montrer comment on parle avec une femme avec qui on a eu les enfants. Tu vas savoir. Ouais, les gars, mettez-vous, non? Oh là là, vous montrez les lives. Magua était prévenu déjà qu'elle était bloquée, mais là, tu dégages. Hein. Tu vas voir comment il parle avec une mère de mes enfants. Tu vas voir si elle me respecte ou pas. Tu vas comprendre, non? Une femme avec qui j'ai eu un enfant. Tu vas voir comment une femme avec qui tu as eu les enfants, vous n'êtes plus ensemble, si elle te respecte ou pas. Tu vas voir ça. N'importe quoi. Oui, qu'est-ce que Ça va et toi? je suis là, non? J'ai envoyé le message à Mickaël là, pour savoir comment s'est passé son stage et il a dit bien. Oui, il m'a dit bien. Ah, je suis content. Il va mieux, non? Oui, il va mieux. Mais il faut lui dire de mettre bonnet et tout des points. Il est sorti comme ça. Il met rien. Ah non, Preston. Il n'écoute pas. Non, Preston là. Non, elle a mis juste son manteau. Oui. Bah, il fait froid, là, il faut se protéger le cou, il faut se protéger les oreilles, la tête. Il n'écoute pas. Mais il m'a dit, quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il se protège. Il est à côté de toi, là? Il est à sa chambre. Il est dans sa chambre. avait mis juste son manteau. Je lui ai dit, tu sors pas comme ça, il est parti comme ça au boulot, hein. Bon. Ah, ok. C'est ça, bien. Ah, c'est bien. Le voir, il y a parti comme ça. l'histoire, il y a de nos corps, mais c'est pas ça. Je l'ai appelé là tout à Il a l'heure. train de jouer avec ses amis. Ah, il joue avec ses amis. Ok. Oui. Il m'a dit qu'il n'a pas eu stage aujourd'hui, là. Je lui ai envoyé un message là le matin. Non, il ne travaille pas les vendredis. Le contrat, il ne devait pas travailler les vendredis parce qu'il commence très tôt. Il ne fait que 4 jours seulement. Et les vendredis, il ne travaille pas. Là, il va commencer encore lundi. Il fait une semaine. Après, il faut chercher encore parce qu'il manque des semaines. Ok. Attends un peu, je te rappelle. Hein. J'ai un appel là, je te rappelle, s'il te plaît. Ok, vas-y. Tout à l'heure. Est-ce que tu vois comment on parle à une femme avec qui on a eu les enfants, frère? Tu as vu comment on parle à une femme avec qui tu as eu les enfants? Tu as vu? Ça, c'est la mère de mon premier fils. Tu as vu comment on se parle? On n'est pas ensemble, mais regarde comment on parle avec ta mère. Tu as vu comment je parle de mon enfant? Tu penses qu'une femme peut venir sur Internet parler de moi à mec à mère? Tu penses qu'une femme peut venir sur Internet dire que du camère? Frère, on n'est pas pareil. Faut dire ça à tes gens là. Ça, c'est la noire, la mère de mon fils. Elle n'aime pas. Regarde comment elle me respecte. Toi, tu es là, vous sortez avec les femmes, vous les manquez de respect, vous les faites n'importe comment. Hein? Regarde, une femme, ça fait, je te dis qu'elle, on a un enfant qui a 15 ans. Depuis 15 ans qu'on a l'enfant, il y a le respect, frère. Hein? Regarde comment elle me respecte. Tu penses que s'il ne donnait rien à l'enfant, il ne faisait rien, elle pourrait me respecter comme ça là. J'appelle maintenant la blanche. Ça, c'est la noire. Je prends les nouvelles de l'enfant, il a fait son stage, je parle avec l'enfant. Hein? Attends. Moi, il fait ça en live. Hein. Tu vas voir comment se comporte. Ce n'est pas parce que vous venez mentir les gens. Vous venez, vous faites les papas, vous faites les machins. Parle avec ton fils devant les gens, on voit.
Si tu peux. Allô? Dis-le que me llama, le estoy llamando, no coge, por favor. Ok. On se quiere darle le téléphone. Voilà. Tu vois, la mère passe l'enfant, on l'appelle, il est dans les jeux. Tu vois, au moins, il parle avec mon fils. Vous êtes capable de détester vos enfants, mon frère. Tu viens de donner les leçons aux gens. Regarde tes enfants, la guerre que tu mènes à tes enfants. Ils sont nombreux là, ils ne peuvent pas communiquer. Hein? Ils ne peuvent pas communiquer avec les enfants, frère. Mais tu viens donner les leçons aux gens comment? Comment tu viens? Tu t'assois, tu donnes les leçons aux gens, il faut faire comme ça. Ta propre fille à 18 ans, tu lui manques de respect. Hein? Ta propre fille. Frère. Les enfants, eux alors, les enfants d'aujourd'hui là, tu l'appelles pour qu'ils prennent le téléphone. Les enfants. Tu es obligé de dire à sa mère, va lui dire. Incroyable. Mais il faut vous montrer ça. Et que vous avez, les Américains là, ils sont nombreux là dehors. Vous les voyez, ils sont là, des hommes comme ça. Les rapports avec les enfants, négatifs. Rapport avec la mère. Une femme t'a donné des enfants, tu la respectes. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. D'accord? Une femme t'a fait des enfants, tu la respectes. Pourquoi le sang caleçon d'Ahmed Kamer se retrouvait dehors? Je vous explique. Pardon, ne mets pas le live du type qui a les joues comme les femmes, là, pardon. Voilà. Les rapports avec ta propre créature. Donc, si un homme est capable, vous êtes des folles. Si un homme est capable de détester sa créature, sa progéniture. D'accord? Si un homme est capable de détester les enfants qu'il a mis, il n'est pas capable de donner de l'attention et du temps. Que ses enfants ne soient pas une priorité. Toi, tu es une femme. Écoute comment il parle avec mon fils. Allô? Allô, oui. Mais toi, tu vas pas mes appels ou quoi? Non, mais je sais pas, je l'ai sur mes vocales, je voyais qu'il y avait rien. Je pensais que c'était un bug. J'avais pas pensé de regarder sur WhatsApp. Est-ce que tu sais que tu es mon fils adoré? Oui. Et alors, et quand tu vois mes appels, tu fous quoi? Tu penses que tes amis sont Non, plus mais là, j'ai pas vu tes appels. Tu penses que tes amis là, ils sont plus importants? C'est tes amis qui t'achètent des hamburgers? J'ai dit, j'avais pas vu tes appels. Mais est-ce que tu connais l'amour d'un père envers son fils? Oui, mais j'ai pas vu tes appels, tu sais. Mais tu penses quoi, toi, d'un père qui néglige ses enfants? Comment ça négliger, ça veut dire quoi? Il y a des pères qui ne pensent pas à leurs enfants, qui les appellent pas. Tu penses quoi d'eux? Ouais. C'est pas gentil, ils sont pas bien. Moi, j'ai un pote... Ils sont agrains. Ils sont comment? Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont agrains, ils pensent qu'à eux-mêmes. Waouh. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle... J'ai un ami, hein. Lui, il a carrément abandonné ses gosses. Hein. Et il donne des leçons sur les réseaux. D'accord. Il parle pas... Lui, jamais il veut sortir avec ses enfants, il appelle pas. Mais sur les réseaux, il fait le père responsable sur les réseaux. Pourtant, dans la vraie vie, c'est pas top. Hein. Oh. Mais pourquoi il fait ça? Bah parce que c'est un père irresponsable. Un père irresponsable, c'est celui qui ne pense pas à ses enfants, qui ne met pas ses enfants en priorité. Tu sais, j'ai toujours... Tout ce que je fais, je te dis. Tu sais où je travaille, on a fait un stage ensemble récemment. J'ai envie qu'on voyage, je t'appelle tout le temps. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que ton père, il t'aime? Non, il m'aime fort, mon père. Hein? Tu vois? Il m'aime fort, mon père. Il y a du bruit là à côté, moi je comprends pas, moi. Il m'aime fort, mon père. Tu parles de moi là? Bah oui. Ça fait plaisir, hein, espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Mais ça, pourquoi tu m'insultes d'enfoiré? C'est pas méchant, hein. Tu m'insultes d'enfoiré. Mais tu sais que je parle mal. Bon. Et toi là, tu vas me ramener le bac, hein. Il te dit après le bac, on va aux États-Unis en vacances. D'accord? T'inquiète. Et je t'ai dit d'aimer la lecture, hein. Tes jeux vidéo, des machins là, tu t'arrêtes, hein. Que la lecture. Tu dois avoir un vocabulaire. Tu dois pouvoir être impressionnant dans l'expression orale, tu vois. Tu dois travailler ton vocabulaire.
Lorsque tu parles, on doit sentir des mots nouveaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais ce que c'est que l'art oratoire? Quand on dit de quelqu'un qui a l'art oratoire, c'est quelqu'un qui voilà, un langage soutenu. Tu comprends? Ouais. Et ça, c'est pas la lecture, hein. C'est pas les jeux vidéo. Espèce d'enfoiré. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je voulais un peu t'embêter, hein. Je te laisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi à tes potes? Je peux en discuter. Parlez pas des femmes, j'espère. Ouais, donc on parle pas. Ah, t'as rigolé, tu parles de meuf, toi. T'as une meuf. Non, j'en ai peur. Ah, c'est mieux les meufs, hein. Jamais tu me ramènes les histoires bizarres, hein. Sinon je vais te tuer, hein. Bah ouais. Tu sais, je parle. Tu sais, t'as dit quoi? Jamais je ferais ça. Tu sais, je parle de quoi? Espèce d'enfoiré. Je parle de quoi? Ouais, bien sûr. Hein? Attends, je parle de quoi, là? Oh. T'es juste là, comment dire, en fait, c'est tout. Toi, c'est les femmes, hein. Jamais tu me ramènes des trucs chelous, là. Sinon, je te fasse, je te connais pas, hein. Voilà. Tu as compris ou tu as pas compris? Attends, mais tu crois que je suis gay? Attends, t'as dit quoi? Tu crois que je suis gay ou pas? Jamais de la vie, c'est impossible. Je suis pas gay, non, c'est oui, c'est impossible, 0% de chance, c'est bon? Merci, ça me rassure. Oui. En plus, c'est vachement moche, ça. Je te demande pas d'être homophobe, hein, non? Mais on n'est pas dans ce délire, là, tu vois un peu. Ouais. Dès que je veux le jouer. Bon, allez, vas-y. T'as dit quoi? C'est un peu, on va toujours être d'accord. Eh, d'ici 2 ans, tu me présentes une petite amie, hein. Ouais, bien sûr. T'es quand même un beau gosse, hein. T'es quand même un beau gosse, hein. Oh, t'es quand même un beau gosse, hein. Ouais. Ok. D'ailleurs, papa, j'ai une question pour les vacances. Est-ce que du coup, je pourrais venir chez toi ou pas pour faire le truc des dents et passer un peu de temps avec toi? Y'a pas de souci. Promis. On en parle. On en parle. Eh, vas-y, va faire tes trucs. Je t'embrasse. Je te rappelle tout à l'heure. Ok. Je t'ai dit que tu dois lire. Je ferai comme ça, pas je vais tu dois regarder les livres que tu dois lire. Tu dois me dire les livres que tu dois lire. Il faut que tu lises, c'est important. Tu vois, quand j'échange avec toi, j'ai envie que tu aies des mots nouveaux, des expressions super soutenues, tu vois. C'est important d'avoir le niveau. D'accord? Ok. Et ton panier, je vais te faire ton panier, il n'y a pas de problème la semaine prochaine. Ok, pas de souci. Mais tu demandes trop quand même. Toi, tu fais un panier à 100 balles. C'était quoi, 127 balles? Attends, c'est que là, mon panier, il est pas à 100 balles, là. Il est un peu plus. Beaucoup plus. Genre, attends, je vais regarder. Il va les 200. 200. Mais toi, t'es fou, toi. T'achètes les vêtements de 200 €. Tu es malade. Attends, mais c'est que là. Non. Non, t'inquiète, je vais réduire la semaine. Ok, vas-y. On s'appelle. Je t'aime. Et je t'appelle après. D'accord, je t'aime. Ahmed, tu vois comment, tu vois les rapports d'un père et son enfant, le bonheur que ça apporte. C'est ce que tu n'arrives pas à faire. Tu as les enfants, tu abandonnes tes enfants, mon frère. Tu penses que la vraie vie, c'est TikTok. Toi, tu es là, tu as les enfants, tu abandonnes tes enfants. Tu viens chercher l'amour sur TikTok, mon frère. Tu as les gosses, frère. Rien de plus beau. Et lorsque tu sais que tu es séparé avec la mère, regarde comment je parle avec la mère, je parle avec l'enfant. Je te prouve ça. Que ce soit lui ou bien les autres enfants, c'est pareil. Les enfants, c'est tout ce qu'on a de précieux. Et c'est terrible parce que les gens t'encouragent dans ça. Il y a des gens qui sont là parce qu'eux, ils ont la sale vie là. Je suis conscient que beaucoup de parents là, ils ne s'entendent pas avec les enfants. Ils ne parlent pas à leurs enfants. Mes enfants et moi, c'est pas la blague. On est des amis, on parle. Mon fils là où il est là. On parle même des femmes, on parle de tout. Il connaît. Je lui ai dit les affaires, les tchélés là. Il veut pas ça. Il dit, papa, tu crois que je suis gay ou quoi? C'est lui, il me connaît. Ahmed Kamel, tu ne peux pas créer ça avec tes enfants. Ce n'est pas pour tout blaser ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je suis. Les enfants, on les aime. On les aime fort. Même s'il y a séparation avec la mère, tu causes avec tes mounas. Et tous mes enfants, même. Tous mes enfants ont cet amour envers moi, frère. Je n'ai pas les dos, hein. Tu es très irresponsable, mon frère. Moi, je te dis ça. Tu n'as pas un vieux type comme ça, là, mon frère. Tu ne peux pas aimer tes enfants. Le gars vient, il est sur Internet, il a juste besoin de l'affection des abonnés. Les abonnés sont là. Ah mec, je te clash pas. Je te clash pas.
Hein? Tu peux être pauvre, tu n'as pas les deux, mais tes enfants, tu crées une certaine ambiance des enfants. Les enfants, l'amour des enfants, ça ne dépend pas des poches, hein. C'est comment tu les traites. C'est incroyable, et les gens encouragent ça. Les filles viennent, elles aiment ça. Elles viennent, elles aiment les bêtises que tu fais sur la toile, frère. Le mec, hein? Écoute, je te fais écouter comment ma fille, quand elle me dit au revoir, écoute ça. J'espère que tu vas banni, papa. Je t'aime. Bisous. Non. Écoute comment ma fille, elle me parle. Écoute. J'espère que tu vas banni, papa. Je t'aime. Si les enfants que tu as accouchés, mon frère, tu peux pas les respecter, tu vas respecter qui? Aimer les femmes, les Kimberly, des bêtises comme ça là, mon frère. Tu es d'abord une femme, une gars. Quand tu entres dans la vie d'un homme, il faut voir les rapports qu'il a avec ses enfants. Tu regardes comment le gars, quand il part sortir avec un homme, il te dit qu'il a les enfants. Regarde comment il se comporte comment il se comporte avec ses enfants. Quelqu'un est là, il jette ses enfants. Du Camer, ce que tu dis, c'est tellement... En fait, c'est sûr, c'est vraiment l'axe là, comme l'a dit tout à l'heure, comment il s'appelle encore? Celui qui se discutait hier avec Cheryl, Anango. Oui. C'est sur l'axe de l'irresponsabilité parentale là qu'il faut vraiment interpeller Amer Camer. En fait, parfois, on se retient de ne pas faire certaines choses sur les réseaux sociaux parce qu'on a les enfants. Sinon, on peut aussi se comporter comme des affaires en fait. Sinon, on peut aussi foutre le bordel comme certaines personnes qui foutent n'importe quoi. Mais quand on a des enfants, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et de sur quoi la fille d'Amer Camer a 18 ans. Une fille, il a négligé, il n'a jamais eu le temps. Amer Camer balade dans sa voiture, il a dit sa fille. Amer Camer, arrête de mentir, je ne marche pas avec les enfants comme ça. Tu n'aimes pas tes enfants, frère. Du Camer, parce qu'à chaque fois, il parle de ses garçons. À chaque fois, il parle de ses garçons, il ne parle jamais de cette fille. Mais il a une grande fille de 18 ans qui est témoin de toutes les dérives. Il allait s'installer chez Oshiga. Il allait s'installer, il a fait son idylle avec Cheryl. La fille voit tout ça, mais la fille aura quel respect et quelle considération pour les hommes en sachant que son premier modèle, celui qui est censé être un modèle, un idéal pour les choix des hommes qu'elle fera dans sa vie, est une vermine, excusez-moi de l'expression. Oh, la fille là va faire comment pour choisir son futur mari? Parce que généralement, les filles identifient leur futur mari en fonction de l'idéal qu'elles ont de leur père. C'est-à-dire que la façon dont ta fille te dit « Bonne nuit papa, je t'aime », c'est comme ça que avant de choisir un homme, elle va d'abord l'identifier à toi, le père. Elle va chercher les modèles de son futur mari à travers les modèles que tu lui as présentés à travers toi. Là, je lui parle, je lui donne ça. Amer Camer, tu n'aimes pas tes enfants. Attends un peu, Dialata du bruit chez toi. Tu n'aimes pas tes enfants, mon frère. Je suis là avec mes amis, la plupart de mes gars qui sont souvent dans les panels, ils sont même plus là, parce qu'ils sont occupés avec la mouna. Hein? Tu es là, mon frère, tu es en direct tous les jours. Tu as une femme comme Chilamette, une femme qui t'a aimé jusqu'à... C'est une femme rare, mais tu veux diaboliser la mère de tes mouna, pourquoi? Hein? Voilà une femme que j'ai appelée là. Elle et moi, c'est une femme avec qui j'ai souffert, on s'est séparés. Ça fait quoi? 2010, 2020. Ça fait 15 ans, on n'est pas ensemble. Mais vous avez vu comment elle me parle? Vous avez vu comment elle me parle? Parce qu'il y a des gens belliqueux, des gens qui ne savent même pas se séparer avec une femme. On a un enfant, on ne peut pas se faire la guerre. Il faut, pour le bien de l'enfant, il faut qu'on s'entende. Quand je vais parler à mon fils, appelle sa mère, est-ce que tu peux passer l'enfant? On parle tranquillement. Toi, tu vas diaboliser tout le monde. Toi, Mola, on va toujours rigoler, hein, mais je te dis ce que je pense de toi. On va toujours rigoler, mais franchement, moi, honnêtement, les gens peuvent me trouver des bipolaires parce que ils vont me trouver encore. Non, moi, des fois, je rigole, mais à un moment, c'est du Camer, là, c'est moi-même et Souverain qui parle. Non. À un moment, là, moi, il te dit tes vérités, frère. Il peut fermer l'œil aujourd'hui, j'ai un enfant qui sait que papa, c'est-à-dire, le bonheur que tu apportes à ton enfant, c'est le temps que tu comptes. Amer Camer n'a même pas le temps d'un enfant. Mais il a le temps du téléphone, hein. C'est-à-dire que lui, je vous jure, c'est la force des choses qui m'a éloigné de mes enfants. J'aurais tellement aimé être avec eux, là. J'aurais tellement aimé être avec eux. Là, regarde le garçon, là, comment il parle à son père. Quand tu écoutes une conversation de mon fils, là, et moi, là, tu ne sens pas qu'il y a l'amour entre le père et le fils. Depuis la naissance, on a galéré avec cet enfant. On s'est retrouvé même à Paris ici, même dormi, même partout, n'importe. J'ai galéré avec la mère et le fils de cet enfant ici à Paris. Et je lui explique tout le temps. Il a eu son brevet l'année dernière avec mention.
Écoutez comment il parle, il est courageux. Ahmed Kamé, apporte ça à tes enfants avant de venir bavarder sur Internet. Apporte ça. Et vous, quand tout qu'on dit la vérité, bah, vous êtes des menteurs. Vous, les gens autour d'Ahmed Kamé, vous ne dites pas la vérité. C'est moi, il lui dit la vérité. Et je ne suis pas en clash avec lui. Ahmed Kamé devait tenir sa fille aujourd'hui. Hein? Il devait prendre sa fille aujourd'hui. Il amène sa fille en vacances. Même, franchement.